Raquel Garrido marche vers la table, avec un certain dynamisme, un certain entrain. Sortez de la salle où on appelle la sécurité. Filoche dit non, il reste ici, il reste assis. Et il nous dit à nous, n'écoutez pas Raquel Garrido, restez dans la salle. On a été invité par Gérard Filoche pour venir au congrès de l'après, qui est censé être une refonte unitaire, une proposition unitaire à gauche. Et on a beaucoup de choses à dire. Hein. C'était très spécial comme événement, c'était très très spécial. On a essayé pour une fois d'aller dans un événement pour essayer de voir si on pouvait communiquer, échanger, parce que nous on n'a pas de culture, que ce soit toi ou moi, parce que tu sais, souvent on entend des gens dire moi je viens de la culture, j'ai été aux jeunesses, je sais pas quoi. J'étais au MJS, et en fait, j'étais au MJ, ce mec à 12 ans était en train de lire l'Humanité, tu vois. J'ai lu 3 volumes du Capital à 10 ans, voilà. Mes parents m'ont inculqué dans le Capital. Nous, c'est pas passé comme ça, c'est juste, on était en école d'ingé, on a vu la présidentielle arriver, on en a parlé ensemble, on s'est politisé comme ça, nous de notre côté, et on n'a jamais été au sein de partis, même quand on a milité, on est arrivé, on a dit donnez-moi des affiches, on est reparti. Moi, c'est la première campagne que j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai dit je peux juste avoir des affiches s'il vous plaît pour mettre près de chez moi, et je me suis cassé et j'ai jamais revu personne de ce truc-là. Donc, on n'a jamais été au sein des partis et tout. J'ai jamais été dans aucun parti avant d'adhérer à l'après techniquement. Ça veut dire que c'est la première fois que j'ai ma carte dans un parti politique, c'est en adhérant à l'après. Est-ce que les gens ont vraiment physiquement une carte quand ils disent j'ai une carte? Je crois à la base t'as une carte hein, quand même. J'en sais rien, je suis fatigué, j'en peux plus de ma vie en fait. Initialement, c'est donc Gérard Filoche qui nous a invités, très gentiment d'ailleurs, Gérard Filoche. Ouais, en fait, on avait des échanges, on a eu beaucoup d'échanges avec Monsieur Filoche. Les Filoche Friday. On a toujours été clair sur les désaccords qu'on avait, il est au courant des désaccords qu'on a et tout. Bien sûr. Mais lui, il est unitaire même s'il y a des désaccords, hein, et on a eu des discussions sur Twitter. Et sur Twitter, à un moment, je dis oui, mais comment on fait pour discuter des modalités de tout ça, pour faire partie de ce truc-là et pour dire, parce que nous, on va vous en parler, on a des accords sur les modalités de ce qui est proposé, que ça pose un risque. Il m'a dit, il faut venir au congrès de l'après. Ouais. À la base, toi, tu voulais quand même y aller, parce que tu avais adhéré, tu voulais voir ce que c'était. Ouais, en tant qu'adhérent, j'étais hyper... Moi, à la base, j'avais même pas pour idée d'y aller, et c'est Monsieur Filoche qui nous a dit de venir. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas, on stade pour aller voir ce que c'est. Ouais, puis surtout, moi, j'ai entendu pas mal de gens, vous connaissez Clémentine Autain, par exemple, sa critique pour LFI, c'est le truc de... manque de démocratie interne à LFI. Moi, je suis curieux de savoir si l'après propose vraiment quelque chose. Ils disent que c'est différent, ils disent qu'il y a de la démocratie. J'étais curieux de voir quelle forme ça prenait. Est-ce que, par exemple, il y aurait des débats, tu vois, juste le concept d'avoir un débat au sein de l'après avec des gens qui sont pas d'accord sur différentes... Tu vois, moi, c'est toujours ce qu'on nous dit. On nous dit, il y a des courants, tu vois, il y a des courants différents, il y a des débats. Donc, quand tu vas je me suis dit, ils vont peut-être débattre. Le congrès, c'est peut-être l'occasion d'avoir des désaccords, des débats et de comprendre. Quand tu vas sur le site de l'après, que tu regardes le descriptif, ils disent qu'il faut un pluralisme. Il connaît tout par cœur, les gens, il a révisé. Bah oui, je suis allé voir ce que c'était, descends. Nous refusons de nous enfermer dans les règlements de compte. Nous voulons l'unité qui est la base de notre identité politique. Nous voulons agir en visant pour nous-mêmes la démocratie, en considérant le pluralisme comme une richesse. Ouais, donc le pluralisme comme une richesse. On s'est dit, donc forcément, si on a des accords, on va pouvoir les exprimer, on va pouvoir discuter. Au moins, alors je sais pas si peut-être il y aura d'autres cadres, hein. Enfin, on sait pas. De toute façon, on va vous dire ce que nous, on a vu dans ces 2 jours. Bon, on fait quoi du coup? On explique, chronologiquement je pense que ça peut être ce qui s'est passé, ok. Vous avez peut-être vu des tweets et tout, donc on va tout vous expliquer en détail. Donc, nous, on arrive... c'est l'après-midi, on arrive dans le truc et tout. On nous a dit, c'est l'après-midi que ça va être intéressant. L'après-midi, c'est des discussions politiques, des débats, des amendements. Alors nous, on n'a jamais été invités pour faire partie de ces débats, etc. On a été invités... Ouais, genre nous on se disait pas qu'on va arriver et avoir... ils vont pas nous donner le micro pour parler devant une salle ou quoi, enfin... On était en mode, on vient observer. J'avais ramené du matos pour faire des interviews peut-être de gens, pour savoir ce que pensaient ces gens-là. Ouais. Voilà. Du coup, on se pose, on va voir Filoche et tout, on se pose à la table avec Filoche. Qui lui était hyper accueillant, il a dit « Ah, vous êtes là ouais. ?» Moi, ça m'a fait plaisir à la base. Je dis « Ah, vous savez, des fois vous êtes invité, puis la personne dit « Ah, cool, t'es là, bonne journée, et te laisse dans l'événement. » Ouais, non, franchement, Gérard Filoche, c'est celui qui a été vraiment le plus cool avec nous. Venez vous asseoir à côté de nous, je vais vous expliquer comment se marchent les congrès dans les partis politiques. J'ai l'impression que lui, il veut que la jeunesse soit dans des partis politiques, etc. Mais complètement. Genre, je crois, lui, en vrai, c'est un de ceux qui a le plus compris. Enfin, bref, je sais pas. Donc, en gros, on se met à la table de Filoche. Filoche commence à nous présenter des gens, on discute, c'est hyper chill, tout va bien.
Jusqu'au moment... Il nous dit d'aller chercher un des plats pour manger et tout. Oui. Nous, on voulait pas forcément prendre Moi, j'ai rien ça... pris. Attention les gens, ça va être important. C'est un item caché qui nous aidera par la suite. Donc, Gérard Filoche nous dit restez pas là sans manger les jeunes. Il doit rester des trucs à manger. Ouais, alors aller prendre un bol de je sais pas quoi. Donc on va prendre... Moi, je suis allé prendre un bol. On avait fait exprès de justement de venir après leur déjeuner parce qu'on dit on va pas. Oui, on va pas manger. Oui. Et donc lui, il a dit reste des bols, prenez un bol si vous n'avez pas mangé. Du coup, lui, il prend un bol, il se met à table, il commence à manger. Moi, je fais ce qu'on m'a demandé. Et là, il y a deux personnes qui arrivent, qui ont l'air énervées déjà à ce moment-là, qui commencent à regarder nous deux et qui disent à Monsieur Filoche ah, c'est toi qui les as invités, c'est ça? Et Filoche il répond bah oui. Il dit ah d'accord, ok, ok. Du coup on demande, on dit pourquoi il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Déjà c'était chelou. Et là il commence à expliquer qu'on n'a pas été élu délégué d'un conseil de l'après pour être dans le congrès. Il sous-entend qu'on peut pas être là parce qu'il fallait qu'on soit délégué officiel de l'après. On fait pas partie du congrès, on est observateur, il y a des invités, il y en avait plein, il y avait pas que nous. Il y avait plein de gens on comprend par la suite qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont pas des délégués, il y a des gens qui sont des médias. Du coup, nous, on trouve cette explication, enfin, ce truc de du coup, pourquoi ils sont là parce qu'ils sont pas délégués, on trouve un peu bizarre l'explication, tu vois. Il commence à installer la scène pour que le truc se lance et tout. T'as un mec accroupi ici qui est en train d'expliquer tous les statuts, les 40 pages de statuts. Il essaie de tout expliquer. Mulch, en lui expliquant voici pourquoi t'as tort d'être présent actuellement alors qu'on est invité. On n'est pas en tant que membre de l'après, tu vois. On nous a dit de venir. Et moi je suis en train de manger mon bol, genre je le regarde, je fais putain faut que je me dépêche de manger parce que le truc va commencer. Alors qu'on était en train de parler à Monsieur Filoche qui lui aussi nous expliquait le fonctionnement du congrès. C'était très particulier. Donc après cette personne qu'on ne nommera pas se lève et s'en va. On reprend la discussion avec Monsieur Filoche. On chill avec Filoche et tout. Et je vois cette personne discuter vers le centre de la salle avec Raquel Garrido. Nous pointer du doigt. Pointer le doigt vers nous, etc. Là, la discussion politique commence. Oui, le congrès commence. L'événement commence. Le congrès commence. La personne dit veuillez reprendre vos places. On va commencer. Le micro et tout. Le discours commence. Et là, Raquel Garrido arrive vers nous. Marche vers la table. Et elle commence à engueuler Filoche. Interpeller Filoche en disant c'est moi responsable des médias, je crois, parce que je comprends pas du tout le fonctionnement de leur organigramme et tout. Ultra chelou. Elle nous demande de sortir. Elle dit sortez immédiatement. Sortez de la salle, les deux, vous sortez, vous partez. Elle vient physiquement à côté de nous. Genre, et là, on sait pas quoi faire parce qu'il y a Monsieur Filoche qui nous dit de rester. Filoche nous dit non, il reste ici, il reste assis. Et il dit à Raquel Garrido, en gros, non, ils vont rester. Et il nous dit à nous, n'écoutez pas Raquel Garrido, restez dans la salle. Moi, je suis paralysé comme ça. Je suis paralysé avec Monsieur Filoche qui met son bras comme ça en disant non, restez, vous n'avez pas bougé d'ici, je vous ai invité. Et Garrido qui nous dit sortez de la salle où on appelle la sécurité. Donc moi. Elle a dit ça ? Oui, sinon c'est la sécurité qui va vous sortir. Oh putain. Je ne fais pas partie du truc, j'ai été invité, donc je dis je ne sais pas qui a autorité. À ce stade, on comprend rien. Genre, on se dit, mais. Qui a autorité dans ce moment ? On écoute qui ? Il y a deux personnes qui sont des membres fondateurs de l'après. Ouais, il y a une fusion du. Moi, je suis membre de l'après. Je dois écouter qui ? Enfin, c'est quoi l'ordre de décision, tu vois ? On sait pas qui a autorité. Raquel Garrido dit c'est moi qui ai autorité. Là, à ce stade, genre, moi, je regarde, je lève la tête un peu, je regarde. Tout le monde dans la pièce est en train de nous regarder. Genre, ça faisait énormément de bruit parce qu'ils se sont mis à avoir un débat très énervé. Et le ton, il est monté très haut. Donc, du coup. Enfin, c'était le bordel, quoi, dans la salle et tout. Enfin, tout le monde était sûr. Et nous, on savait pas du tout comment réagir. On est là, mais de base, on nous a demandé de venir. Donc, pourquoi on doit partir maintenant ? Bref, c'était vraiment pas clair. Quand Raquel Garrido est arrivée, elle a vu que j'étais en train de manger mon bol de riz. Elle dit genre, et on vous nourrit en plus de tout ça, on vous nourrit. Mais c'est Filoche qui il m'a dit, pose-toi, va chercher un truc à manger, pourquoi vous prenez rien à manger, genre, je sais pas, c'était incroyable, la situation était, j'ai jamais eu qu'un truc pareil. Mulch fat shame par Garrido, non mais c'est fou, moi j'avais juste faim. Et donc au final, Gérard Filoche a en gros dit, bon ok, ils vont sortir, et donc là il nous a dit, bon allez, il faut qu'on obéisse, il faut qu'on y aille. Du coup, nous on va pas, nous on est invités là, on va pas commencer à être chelou ou quoi, donc on est parti. Filoche et Gérard Filoche et Raquel Garrido, on sort tous de la salle
Parce que sur scène, en plus, ils disaient s'il vous plaît, on essaie de faire le. Ouais, genre, ils voulaient commencer l'événement. Ils comprenaient pas pourquoi il y avait 2 personnes à la salle qui étaient en train d'être jetées de la salle pour une raison qu'on peut pas comprendre, tu vois. Minute 2 de l'événement, on est forcé à sortir. Du coup, on est. Ouais, je pense que ça faisait genre 5 minutes qu'on était dans l'événement. On est allé devant parce que c'est une salle, du coup, on est sorti de la salle pour discuter. Gérard Filoche et Raquel Garrido, on parlait ensemble. Au moment où on s'est levé et juste nous 4, on est allé sortir et on a dû traverser toute la salle et genre tous les regards étaient rivés sur nous. Moi, j'ai pas compris comment les gens voyaient ça, les autres personnes de l'après. Est-ce qu'ils étaient en mode ah, c'est cool qu'on évacue ces 2 personnes de la salle? Est-ce qu'ils savaient ce qui se passait? Enfin, je sais pas à quel niveau ils ont compris la situation. Quand j'essayais de croiser des regards et de juger, genre, est-ce que les gens étaient OK avec ce qui se passait? C'était vraiment pas clair pour moi de savoir. Ouais, moi, je comprends pas les trop. gens, ils avaient des expressions genre vraiment neutres, OK, on voulait pas réagir, on voulait pas demander qu'est-ce qui se passe. C'était super bizarre, les gens. C'est assez étrange parce que l'explication officielle pour laquelle on a été sorti, c'est que Monsieur Filoche n'a pas informé qu'il allait inviter ces personnes-là à l'avance et qu'il fallait le tenir au courant à l'avance. Ouais. Mais en même temps, après ils se sont pris, ils ont discuté juste tous les 2 sans nous. Parce que Raquel Garrido lui disait, il y a une raison politique pour laquelle on fait ça. Est-ce que tu veux que je t'explique à toi la raison politique en privé, tu vois? Donc bon. Ouais, en plus ça partait en couille entre Filoche et Garrido. Je me suis dit attends, est-ce qu'on va assister à une scission de l'après en live juste parce qu'on était présent dans la salle? Mais pour le coup, tu vois, moi je dis, s'il y a une raison qu'il aurait pas dû inviter machin, il s'avère que cet événement était disponible pour les membres. Oui, alors le truc c'est que du coup nous on a demandé à un moment, on a dit mais je sais plus si on a demandé à Garrido ou à quelqu'un d'autre de l'après, mais enfin en gros parce que tout le monde nous regardait, tout le monde voulait se comprendre la situation. Donc on a parlé avec plusieurs personnes quand on était un peu sur le palier de l'événement. On a demandé, mais c'est juste un discours qui allait avoir lieu sur l'après-midi. Quand on a demandé aux gens, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas être présent? Est-ce qu'il y a des informations données qui sont réservées à que des personnes habilitées à les avoir? Je leur demande ça et ils me disent non, tout ce qu'on va faire dans ce congrès-là, enfin cette partie-là du congrès duquel on vous retire, ça sera diffusé sur Zoom à tous les adhérents de l'après. Donc, si c'est diffusé à tous les adhérents de l'après, c'est pas un truc qui est genre à huis clos. Enfin, c'est ça que je comprenais pas. C'est pourquoi on est sorti de la salle si le seul truc qui va être dit dans cette phase-là du congrès, c'est des trucs qui sont enregistrés, filmés. Enfin, c'est pas, tu sais, c'est pas, il n'y a pas une obligation d'avoir la présence de genre, disons, médias indépendants, si tu veux vraiment nous labelliser comme ça. Pas besoin d'avoir la présence de médias indépendants dans chaque petit comité de chaque salle de trucs machin. Là, c'est dans la grande salle, c'est le truc public. Je pense qu'il y a d'autres personnes presse, enfin, je suis pas sûr, mais... Bref, et du coup, ils discutent. Apparemment, bon, voilà, c'est un souci de communication, apparemment, je sais pas. En tout cas, notre présence, le seul fait qu'on soit là a impliqué qu'on soit sorti de la salle. Ça a causé un sacré bordel, hein. Du coup, on a dit, attendez, mais du coup, nous, on voulait interviewer des gens, peut-être, pour essayer de prendre la température sur ce qu'était ce mouvement. Ouais, la base, Filoche nous a dit, vous pouvez être là, vous pouvez faire des trucs... filmer, ouais, vous pouvez faire du contenu. Et j'ai demandé, est-ce que du coup... Ouais, parce qu'ils sont rentrés pour parler juste à 2, après Raquel et Garrido est revenu nous parler, puis après Gérard Filoche est revenu nous parler, bref... Au final, ils nous ont dit, vous pouvez revenir demain à 11h pour la clôture du truc. Le truc, c'est que on n'avait pas prévu d'aller les 2 jours, donc bon, déjà, on a été obligé de retourner le lendemain. Ouais, genre même Filoche nous a dit, le soir, il y a un pot, vous pouvez venir. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut venir au moins à la sortie le soir, a, même à ce moment-là, il nous a dit, revenez. Après, quand Garrido est revenu nous voir, il a dit, non, vous pouvez pas. Ouais, Garrido... T'es toujours pas d'accord. Garrido a dit, non, en plus, sèchement, genre, non, ce sera demain. Ouais. On ne pouvait pas être là le soir. Bon, ok. Et par contre, ils ont dit en échange, je crois, enfin, ça sera en échange, je sais pas, qu'ils acceptaient de faire un stream. Donc, il y aurait un stream avec Raquel Garrido, Gérard Filoche et nous 2 sur la chaîne de Bad Mulch. Ouais. Qui aura peut-être lieu. On en verra, échange du fait que on a été invité et contre-invité au dernier moment. On verra si après le stream d'aujourd'hui, ils vont Raquel Garrido et Gérard Filoche vont encore vouloir venir. Mais que si on dit ce qu'on a vécu, nous de toute façon, les gens, vous savez que nous, on est transparents. On vous raconte de notre point de vue ce qui s'est passé, notre expérience. On essaie de comprendre l'après depuis que ça a été créé. Moi, j'ai adhéré à l'après de façon honnête. Ça veut dire que sur le fond politique de plein de propositions, je suis complètement d'accord sur les textes qui sont votés, la description de l'objectif politique sur le site et tout. Je pense qu'une candidature unique du NFP, c'est une meilleure stratégie que des candidatures séparées. C'est la stratégie optimale. Il y a un désaccord majeur, c'est sur le truc de la primaire. Comment obtenir la candidature unique en question ? Comment obtenir la candidature unique en question.
Et donc moi, je suis pour un autre processus que la primaire, de la façon dont apparemment l'après aujourd'hui veulent faire. Ouais. Parce que nous, on voulait savoir à quel point c'était figé. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi y aller le 2 juillet, c'est pour parler de toutes ces modalités. Bah ouais, on et veut apparemment, comprendre. c'est beaucoup plus figé que ce qu'on pense, quoi. Quand on a parlé aux gens, ouais. ils ont l'air hyper... Déjà, il y en a qui partent qui nous... En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont déjà planifiés à l'avance avant qu'il y ait quelques réunions que ce soit. Ah ouais. C'est-à-dire le 2 juillet, là, normalement, c'est rencontre des partis pour parler. Et apparemment, il y a plein de trucs qui sont déjà préparés à l'avance. Genre... Oui, on s'est préparé. Je pense quand même ils ont une date pour la primaire. Enfin, on a eu des infos là-dessus. Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est... On n'a pas des dates pour la primaire, mais il y a une... Enfin, il y a des gens qui flottent des dates assez précises, quoi, on va dire. Il y aurait une idée de quand est-ce que ce serait... Alors qu'on sait même pas si on a une, mais c'est ça qui est marrant. Oui, en fait, en fonction des gens, parce qu'en gros, là, pourquoi on vous dit on a pu parler à des gens, parce qu'aujourd'hui, on est... nous, quand on nous réinvite, bon, même si hier c'était très très bizarre tout ce qui s'est passé, et on a été un peu viré manu militari du truc. Monsieur Filoche nous a dit je tiens à ce que vous soyez là demain, donc on a. Ouais, par respect pour Filoche, on va pas faire faux bon aux gens, donc on est revenu. Puis en plus, il avait son truc aujourd'hui, on est venu. C'était très bizarre de revenir dans un événement où vous avez été viré la veille violemment. Je te jure, la vibe ce matin, c'était vraiment spécial. Hein. Du coup, on n'a pas osé, honnêtement, moi j'ai pas osé, j'avais pas l'énergie d'interviewer ces gens en mode alors, c'est quoi, tu vois, genre. Ouais, genre juste après avoir été jeté. Viré hier. On nous jette du truc et après c'est genre... Enfin, moi c'est le premier congrès politique auquel je vais. En partant on a dit du coup on est purgé pour rigoler, tu vois. On a dit... Et après on dit vous êtes pas purgé puisqu'il est toujours adhérent, Mulch. Du coup c'est vraiment ironique parce que du coup non plus n'ont pas été purgés. Ouais genre oui, il y a jamais eu de purge en fait du coup. Personne n'est purgé finalement. Bon bref c'est quelque chose. Après on s'est retrouvés dehors à 14h30. Dans la rue, en plein cagnard. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre? C'est quoi cette situation de fou? On se retrouve dans la rue, en plein cagnard, avec des sacs hyper lourds, en plein milieu du 20e, en mode qu'est-ce qu'on fait du coup jusqu'à demain 11h? C'est fou. Enfin, bref. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Est-ce qu'il faut qu'on parle d'aujourd'hui, du coup, le congrès? On est revenu aujourd'hui. Là aussi, Gérard Filoche nous a accueillis. Je pense que Gérard Filoche a beaucoup plus l'esprit de pluralisme, de se dire c'est pas grave, l'important c'est qu'on soit ensemble et non pas qu'on soit tous d'accord. Et après, du coup, bon. Et nous, des fois, on lui reproche parce que du coup, des fois, on lui dit mais du coup, vous êtes avec des gens qui sont littéralement de droite. Attends, attention, t'es en train de le vouvoyer. Il faut toujours tutoyer tout le monde. Notamment, il faut tutoyer Raquel Garrido, c'est très important. On s'est assis à côté, encore une fois, de la table de Filoche. On n'a pas été viré cette fois-ci du congrès. Mais tu vois, il y a un mec dans le chat, ça je comprends pas. Je suis sûr que c'est un mec qui était dans la salle, qui a le somme contre nous pour des raisons complètement cheloues. Pourquoi? Vous en faites des tonnes, en mode, j'ai jamais vu ça, juste parce que vous êtes venus vous faire passer pour des journalistes auprès de Filoche, alors que vous étiez venus pour troller. Donc ça, c'est un procès d'intention. Je suis désolé, moi j'étais hyper clair depuis le début. Les gens essaient de me dire, mais en fait, t'es juste là pour troller l'après, je sais pas quoi. Je suis en désaccord avec un des trucs. Le concept même de l'après, c'est censé être, il y a une démocratie interne, on va faire vivre des courants avec des désaccords et tout, on se construit en opposition à LFI, alors que eux, c'est un monolithe, dès que t'as un désaccord, t'es purgé ou je sais pas quoi, selon eux, ok. Moi j'en sais rien, j'ai jamais été à LFI, je sais pas comment ça marche. Mais peut-être c'est ça. Et donc, je me dis, je vais adhérer à l'après, ça va pas être ça, on peut avoir des désaccords. J'arrive avec plein de points d'accord et un point de désaccord qui est la primaire. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur les primaires, tout vient de là. Je veux dire, j'ai pas changé de position. Je fais des critiques sur les primaires parce qu'il y a un truc de l'échantillon non représentatif qui est toujours le cas dans les primaires qui sont organisées dans la 5ème République. Et donc je dis, une primaire ça peut être bien si ça respecte genre 4 critères ultra clairs pour une primaire utile. Je l'ai dit que dans la vidéo, c'est noir sur blanc. Le raisonnement il est ultra logique du début à la fin sur ce que je dis là-dessus. Moi j'arrive, je dis ok l'après ils veulent faire des trucs cool, ils veulent une candidature unique, ils veulent l'union de la gauche, pourquoi pas? Et je me dis, vu que c'est une démocratie interne, j'ai un droit de tendance, entre guillemets, tu vois. Je dis pas genre, je vais créer une tendance, c'est pas un truc d'ambition ou je sais pas quoi, mais les gens qui pensent comme moi, je pense que je suis pas la seule personne à penser comme ça, même potentiellement parmi les adhérents de l'après, normalement, ils devraient avoir le droit d'exprimer cet avis dans un contexte de démocratie interne, je sais pas exactement laquelle, parce que en fonction des personnes de l'après auxquelles je parle, le fonctionnement interne est différent, donc je comprends pas exactement. Par exemple, la décision de nous virer de la salle, elle est prise démocratiquement. Est-ce que moi j'ai proposé, ils étaient en train de nous virer de la salle et j'ai dit, vous voulez pas qu'on fasse un vote à main levée pour savoir est-ce qu'on peut rester, tu vois? Pourquoi c'est une personne unilatéralement qui prend la décision? C'est ça que je comprenais pas. Monsieur Filoche nous a pas invités en tant que journaliste, les gens. Hein.
Pour le 2 juillet, peut-être en tant que média, on serait venu, mais là, c'est en tant qu'observateur. On était invité. Voilà, donc après on a écouté toutes les interventions, il y a eu... Attends, parce qu'il continue. Mulch prétend avoir adhéré, mais il a même pas pris la peine de participer aux travaux en amont. Juste une question pour toi. Est-ce qu'une personne a le droit d'adhérer à l'après aujourd'hui ? Parce que si une personne adhère à l'après aujourd'hui, la personne n'a pas participé aux travaux que vous avez fait il y a 1 mois. Et donc cette personne n'a plus aucune légitimité d'être à l'après. Mulch prétend avoir adhéré à l'après, mais il n'a même pas pris la peine de participer aux travaux. Mais vous vous rendez compte du niveau de toxicité ? Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire si tu adhères aujourd'hui, t'es pas vraiment un membre parce que t'étais pas là il y a 1 mois. Comment ça peut marcher ? Du coup, ils n'auront jamais de membres. Alors. Bah oui, donc tous les membres sont fixés. Vous pouvez pas avoir un seul membre de plus. Comment ça marche ? Faut adhérer le jour J où c'est créé, sinon t'es pas un vrai adhérent. C'est de la folie. Moi, je paye ma cotisation. Enfin, bon, bref. Bon, on va pas rester... Serge, mais non. Ok, bah, vas-y. Non, tu dis n'importe quoi. Comment ça, je dis n'importe quoi ? Donne un argument, dis pas juste je dis n'importe quoi. Donc du coup, ouais, on a écouté tout le truc. Moi, je vous avouerai si tu adhères, tu prends le temps. Ok. Non, juste, je dois débunker tout de suite parce que je sais déjà ce qu'ils vont dire. Moi, on m'a dit 14 000 fois pourquoi t'es pas venu aux trucs locaux, je sais pas quoi. Littéralement, il y a... comment ça s'appelle, Clémence Morel de l'après, hier après qu'on ait été jeté du truc, elle m'a DM, elle m'a dit tu peux regarder le Zoom, regarde, et elle m'a screenshot un mail de l'après avec un bouton qu'on peut cliquer avec un lien Zoom, et elle m'a pas envoyé le lien Zoom, et après je regarde ma boîte mail, ce mail je ne l'ai pas reçu. Genre je vais pas, pourquoi j'inventerais cette info, les gens, je m'en fous de mentir pour décrédibiliser je sais pas quoi. Ça c'est tous les mails, j'ai juste fait search l'après dans ma boîte mail depuis fin mai. Là, c'est genre des newsletters et tout, l'après hebdo, colloque. Là, c'est un échange que j'ai avec une personne de l'après Pantin. Donc ça, peut-être, ça va donner quelque chose par la suite. Et le mail que j'ai reçu, donc là, hier, c'était le 21. Et au 21, le dernier mail que j'avais reçu, c'était un mail du 17 juin sur participer à la réunion du groupe de travail ce jeudi à 19h. Je suis désolé de rentrer dans ce niveau de détail, hein, je sais que ça s'en fout un peu, mais le lien de l'appel Zoom, je ne l'ai pas reçu. Et apparemment, je ne reçois pas certaines communications de l'après. Ce qui est ok, genre moi je m'en fous, j'essaye pas de dire que c'est un problème et tout, mais les gens qui me disent que moi je suis problématique parce que je serais pas venu à un truc local. Vous vous rendez compte ? Vous dites il est pas venu à une réunion locale tel jour, telle heure, alors qu'il a pas reçu l'info. Peut-être que j'ai autre chose à foutre dans la journée que de venir à ce truc. Hein. Parfois il y a des événements politiques, tout le monde est invité, tout le monde peut pas venir parce qu'il y a d'autres obligations dans la vie. Non mais les gens sont tellement déconnectés, tu vois. Ok, du coup... Non, il est encore en train de dire de la merde. T'as répondu toi-même au comité local que tu avais reçu les documents alors que tu as proclamé le contraire. J'ai répondu que j'ai reçu... La personne m'a demandé 3 mails précis. Est-ce que t'as reçu les statuts officiels qui ont été votés et genre 2 autres documents ? Et j'ai répondu oui, j'ai bien reçu cela parce que je les ai bien reçus. Mais j'ai pas reçu par contre les autres choses que j'ai citées. C'est fou quand même. Hein. La démarche, elle est honnête. Bref, je laisserai les gens juger à ce stade. Vous découvrez que c'est de la posture, le truc de la démocratie et que certains dirigeants vont... pas prendre le risque d'avoir des voix dissonantes dans le parti. Alors moi je comprendrais ça si c'était n'importe quel parti, mais là c'est un parti qui est fondé sur la critique du manque de démocratie et la pensée au sein même de leur site qu'on a montré tout à l'heure là, qu'il fallait du pluralisme et que c'était une richesse. Donc moi c'est pour ça que c'était intéressant d'y aller. Je sais pas. On l'a ressenti aujourd'hui, hein, le pluralisme, les désaccords, les voix dissonantes. Bref, on peut passer sur le contenu ou pas ? Voilà, donc on est venu, on a écouté. Moi j'ai trouvé... glaçant et décevant et déprimant. J'ai écouté tout le truc. C'était dur, hein. C'était dur à vivre, hein, parce que de voir tous ces gens-là, les constats sont les mêmes en fait. Les constats sont les mêmes, on est tous d'accord sur les constats. C'était le programme du NFP qui était défendu, donc ça, il n'y a pas de souci. Et si c'était une association qui luttait pour que ces constats-là soient répandus dans le public et dans les citoyens, il n'y aurait pas de souci. Mais le truc fondateur, le truc qui semble être l'identité finalement de ce truc-là, c'est l'organisation d'une primaire, une candidature commune entre tous les membres du NFP. Et donc si jamais LFI présente une candidature, ils ne vont pas la rejoindre et la soutenir, ils veulent absolument en proposer une en face. Sous couvert de nous sommes pour l'unité, nous sommes pour l'unité, nous sommes pour l'unité, sous couvert de nous n'avons pas d'adversaire, d'aller jusqu'au bout en disant non mais nous on pose aucun problème, on va juste présenter une candidature tous ensemble. C'est un énorme risque parce que du coup toute la gauche, sauf la force hégémonique dans l'élection présidentielle, va avoir une candidature tous ensemble. Ils vont avoir une candidature tous ensemble. Et il y a un risque dans ce cas-là, il faut comprendre ça, il y a un risque que la candidature de la gauche, qui jusqu'à maintenant était hégémonique dans la présidentielle depuis 2 élections, qui allait jusqu'à 22%, en face d'eux, ils ont une gauche qui, au lieu d'être partagée entre des petits candidats qui faisaient 4, 2 et 1,
on ait un candidat commun qui, du coup, dans les sondages, semble au-dessus ou au coude à coude avec la candidature LFI pendant toute la campagne présidentielle, et qu'on se retrouve avec une impossibilité, nous, créateurs de contenu, et tous les citoyens dans ce pays, à expliquer pourquoi voter. C'est le risque qu'on est en train d'encourir. C'est que jusqu'au dernier moment, on ne pourra pas dire aux gens « il va falloir voter pour ce truc-là ». Parce que jusqu'au dernier moment, on ne saura pas qui aura la tête dans ces mouvements-là, qui prendra le dessus, parce qu'il y aura eu la création d'une candidature au coude à coude avec le parti qui est en tête dans les élections présidentielles. Ce qui fait qu'il y a un énorme danger, c'est qu'on arrive au jour de l'élection, que les gens ne savent pas quoi voter, que les médias et les dominants se servent de ça pour dire « attendez, peut-être votre candidature n'est pas légitime à vous, puisque vous n'êtes pas la force ». Ils vont aller voir le candidat de ces gens-là qui ont fait la primaire, ils vont leur dire « mais votre candidat, il sort d'où ? Il n'est pas hégémonique parce que vous avez fait 8 à la présidentielle précédemment ». Et ils vont aller voir la candidature de LFI en leur disant « mais attendez, vous ne respectez pas le peuple de gauche qui a fait une primaire ». Et qui du coup a une légitimité à avoir un candidat qui n'est pas vous. Vous devriez vous retirer. Et on va avoir comme ça 2 candidats qui jusqu'au dernier moment, on ne pourra pas les départager. C'est le risque en fait, c'est ce risque-là. Et au final, on arrive et on n'aura pas le deuxième tour. C'est ça qu'on cherche à faire. C'est hyper dangereux. Et tous ces gens-là, à chaque fois qu'on essayait de leur mentionner ce truc-là, genre on a parlé à pas mal de gens, on a parlé à une dizaine de personnes, je leur mentionne ça tranquillement. Parce que là, je suis un peu énervé parce que j'ai dû vivre tout cet événement. Ah bah c'est dur de sortir de ça sans être énervé. Hein. T'es une personne normale. J'essaie d'expliquer, j'essaie de dire, regardez, il y a le risque de faire une candidature où tous les gens qui sont pas LFI se rassemblent. Ça crée 2 candidatures comme ça dans la 5ème République, c'est dangereux puisque du coup, ça divise au maximum les voix. En plus, les gens, c'est pas 2 candidatures avec une discussion politique de fond. C'est 2 candidatures avec le même programme puisqu'ils défendent le NFP. Ils défendent le programme du Nouveau Front Populaire. Donc vous allez avoir un candidat du Nouveau Front Populaire et un candidat LFI qui défend aussi le Nouveau Front Populaire. Là, ça va diviser au maximum les voix. Moi, ça me fait très peur. Ça m'a fait très très peur de voir tous ces gens-là ne pas comprendre le problème que ça pose. Quand on leur parle, ils disent « mais attends, ça pourrait être la candidature unique ». C'est-à-dire c'est à LFI de retirer son candidat et de rejoindre ce grand mouvement de primaire. Tu sais, c'est littéralement ta vidéo sur les primaires. Ouais. Qui commence avec mais s'ils vont, ils nous l'ont dit, Monsieur Filoche nous l'a dit, il a dit mais s'il va à la primaire, il peut la gagner. Il a littéralement fait le même. C'est la même chose à chaque fois, mec. On a pré-shot. Encore une fois, nous on essaye vraiment de premier degré de convaincre les gens. Nous on s'en fout que ils sont à l'après, du coup on peut pas leur parler et tout. Non, on leur parle, on essaye de raisonner. On a de l'espoir en l'humanité, on a de la foi, que les gens peuvent comprendre ce qu'on essaie d'expliquer. Donc, par exemple, là, on arrivait et quelqu'un qui venait lui dire « mais c'est quoi votre point de vue sur l'élection présidentielle 2027 ?» Et nous, on a dit « on pense que LFI va présenter une candidature. » Je vois pas comment tu peux être en désaccord avec ça, sur le fait qu'ils vont le faire. Déjà, ils ont annoncé de la façon la plus claire imaginable que ça sera le cas, ils vont le faire. Ils sont la force hégémonique à gauche. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de nier ça en utilisant divers arguments que je trouve hyper malhonnêtes. Il y a juste à dire les dernières élections présidentielles, 22 pour Mélenchon vs 4,7, un truc comme ça pour le deuxième plus haut, Jadot, au sein du NFP. Aux européennes, ils gagnent 1 million de voix, ça c'est des faits, alors que plein d'autres petits partis du NFP ont perdu des voix. 100 000 militants de terrain revendiqués par LFI, comparé à 70 000 en 2022, donc apparemment ils ont plus de force, même sur le terrain en termes de militance. Dans les sondages, Mélenchon est donné, là il y a des sondages qui le mettent à 14-15%. On ne sait pas encore, bien sûr je pense qu'il y aura une candidature LFI, on ne sait pas qui ça sera. Mais au-delà de ça, d'un point de vue... Attends, au sein du NFP, LFI est le parti qui a le plus de, non seulement des ressources humaines sur le terrain et tout, en termes juste financiers. Déjà c'est les seuls qui ont remboursé leur campagne 2022 à 100% avec de l'argent public. Tu vois, Jadot il n'a pas pu être remboursé, il a que été remboursé de moitié du coup, c'est bien ça? Ils ont fait une campagne de dons aussi. Oui, ils ont fait des campagnes de dons, mais du coup, ils ont dû déjà solliciter leur base de donateurs, alors que LFI, non. LFI, ils ont investi dans des locaux un peu sur tout le territoire. Ils ont aussi le plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée, donc vu qu'ils ont le plus de députés, ça joue sur les finances, si vous connaissez un peu le truc. Et un autre gros truc, c'est sur les réseaux sociaux, juste aller voir les stats des différentes chaînes, aller voir la chaîne de Marine Tondelier, le nombre de vues par rapport à Olivier Faure, par rapport à Roussel et par rapport à Mélenchon et Bompard sont loin devant tout le monde en termes de vues. Et donc ils vont essayer de nier tout ça. Il y a des gens qui vont essayer de nier, qui vont dire comment vous pouvez dire que LFI a l'hégémonie, c'est pas du tout évident. Non, genre factuellement 100% des chiffres montrent que c'est le cas et il faut être complètement dans une réalité parallèle pour nier ce truc.
Tout ça, c'est sans parler de fonds politiques. Ouais. Hein. Quand tu regardes la manière dont la France insoumise, par rapport aux autres partis, ont réagi à la victoire de Trump 2024, la manière dont ils ont réagi, c'est de dire Trump a gagné car il n'y avait pas d'option vraiment à gauche. Il n'y avait pas la gauche disponible comme option pour que le peuple puisse voter pour une option de gauche. Il y aurait eu une option de gauche, ça aurait gagné. Et de la même manière, quand le PS n'a pas voté la censure, ce qu'ils ont dit, c'est du coup, nous allons présenter une candidature au municipal quand on considère que le candidat du PS ne représente pas une alternative de gauche. Puisque il faut à partir de maintenant que sur chaque élection, les Français puissent voter pour quelque chose qui est vraiment à gauche. Oui, une alternative de gauche de rupture, réelle, non traître, etc. Donc ils ont absolument raison. Je vois pas comment au présidentiel ils vont dire. Mais non, c'est impossible qu'au présidentiel il n'y ait pas une candidature LFI. C'est évident que ça sera le cas. Et ça sera soit la candidature commune du NFP, soit non, mais il y aura une candidature LFI. Donc dans cet événement, on disait ça aux gens de l'après, en genre diverses personnes, et en fait, ils sont juste dans un autre monde. Ça veut dire que pour eux, ils disent non, c'est pas du tout posé ce truc, on n'en sait rien. Les sont pas encore joués. Quand on a dit LFI, ils ont l'air d'être quand même plus proches d'être la force hégémonique au sein du NFP que les autres. Et il y a quelqu'un qui nous a juste dit non, d'où vous sortez ça, c'est basé sur quoi? Genre, tous les faits que je viens de vous énoncer sont ignorés. Genre, la réalité est complètement ignorée. Il y a aussi le truc, non, c'est pas inéluctable. On peut faire pression sur eux pour qu'ils ne présentent pas de candidat. Donc là, les gens, on va peut-être revivre le truc de la primaire populaire avec des gens qui vont faire des sittings devant la France insoumise, qui est le truc en tête dans les élections présidentielles. On va peut-être revivre des sittings en mode ne présentez pas de candidat, ne présentez pas de candidat, allez à la primaire. Non, mais c'est exactement la même chose, mais en encore pire, en encore plus dangereux. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, genre primaire populaire, c'était Taubira qui l'a gagné. Beaucoup de gens à ce moment-là ont dit non mais c'est qui ces clowns, et ça a perdu toute crédibilité, sauf que là il y a moyen que ça soit considéré encore plus légitime, qu'il n'y ait pas les erreurs de communication qui ont été faites l'autre fois. Moi je connais le truc, j'ai essayé de poser la question à des gens, j'ai dit, parce qu'ils ont cité Victoire Populaire, donc je pense que c'est Victoire Populaire qui vont organiser leur primaire, c'est-à-dire primaire populaire, littéralement les mêmes personnes, sauf 2-3 personnes qui ont quitté entre temps, bref, mais un cœur de personnes, c'est les mêmes personnes. J'ai essayé de demander si cette primaire a lieu, comment vous allez l'organiser? Est-ce que c'est un vote papier? Est-ce que c'est un vote électronique? Qui peut voter dans la primaire? C'est des questions que j'ai posées à des membres de l'après dans cette salle. À chaque fois, les gens disaient mais pourquoi tu poses ces questions? Genre déjà, les gens nous prenaient hyper bizarrement nos questions, genre oula, pourquoi tu poses des... Genre les gens trouvaient chelou de base de poser cette question. Mais je rappelle, moi je suis là parce que je suis un adhérent. Oui, toutes les questions qu'on posait. Moi, je suis un adhérent, je viens au congrès, on m'explique qu'il y a la démocratie interne, il y a la place pour le débat. Je suis reçu d'une façon hyper chelou, genre on peut pas remettre en question un quelconque truc. J'ai parlé à un gars, je lui ai expliqué tout le truc de primaire populaire, j'ai dit, est-ce que vous étiez au courant de comment ils ont fait leur vote? Le mec me dit non, leur primaire, je n'avais aucune idée comment c'était organisé. Ah bon, genre t'es littéralement dans un truc avec Victoire Populaire, t'es même pas au courant comment les gens, eux, ils ont fait leur primaire il y a 5 ans dans l'élection, genre comment nous, random citoyens, on est plus informés. Enfin bref, je lui ai dit, est-ce que t'es au courant que c'était un prestataire privé, NeoVote, qui a été utilisé par la primaire populaire pour le faire sur une plateforme en ligne où il y a des gens qui ont pu voter plusieurs fois en mettant juste des adresses mail et des cartes bancaires différentes, mais pour la même personne. La personne n'était pas du tout au courant. Déjà, savait pas que primaire populaire, c'était un vote électronique, savait pas qu'il y avait NeoVote. Et j'ai dit, mais vous êtes au courant que là, dans cette salle, vous êtes en train de faire un truc avec Victoire Populaire, et c'est les mêmes personnes, et je suis désolé, mais il y a des grosses probabilités pour que ça soit NeoVote qui soit pris comme prestataire pour le nouveau truc de primaire de l'après qu'ils vont faire. Enfin... À un moment, faut pas être naïf, genre nous on voit les trucs venir. Après, si on nous explique en fait non, c'est pas du tout ça, bah en tout cas on pose la question. Et normalement, vu qu'il y a une démocratie interne, il devrait y avoir un débat interne à l'après. Déjà sur est-ce que c'est une primaire ou est-ce que c'est pas une primaire, le processus large. Après ça, ils disent ça a déjà eu lieu. Ils nous disent, mais ça ils nous disent en personne, en privé, quand on est IRL, donc je sais même pas si on peut se fier. Peut-être que la personne qui nous a dit ça se trompe, tu vois, on n'en sait rien. Ils sont tous en désaccord de toute façon. Il y a des gens qui voulaient nous virer de la salle, d'autres non, on comprenait rien, donc on n'en sait rien. Mais au final, même si c'est une primaire qui est organisée, normalement, on peut décider des modalités. Est-ce que ça va être papier? Est-ce que ça va être électronique? Qui peut participer? Est-ce qu'il faut être, être membre de l'après pour participer? Est-ce que c'est une primaire ouverte à tout le monde? Et ils nous disent que oui, ça va discuter le 2 juillet et tout. En fait, je comprends rien. Ouais, à chaque fois qu'on demandait sur... Parce que moi, par exemple, s'il y a une primaire qui est organisée, il y a un truc que je demanderais, c'est, imaginons le candidat, ok? Le candidat, il est
choisi pour être un candidat unique pour la gauche. Mais il y a d'autres candidats de gauche qui sont quand même présentés. Par exemple, Raphaël Glucksmann a dit qu'il allait se présenter. LFI a dit qu'ils allaient aussi présenter un candidat. Donc il y a d'autres candidatures de gauche, vous voyez ? Et il y a une candidature qui prétend être la candidature unitaire, commune, unique à gauche, qui va être élue par leur processus de primaire. Cette candidature-là, moi je voulais que dans les modalités, il soit garanti que si cette candidature-là se trouvait être dans les sondages à peut-être 3 mois des élections, au coude à coude ou en dessous des autres forces, qu'elle garantisse qu'elle se retirerait de la campagne pour ne pas empêcher la victoire d'une candidature de gauche, pour garantir qu'une candidature de gauche se trouve au second tour. Est-ce que ça vous semble délirant ? Moi, je demande ça évident, à tous les partis de gauche. On demande ça depuis 2022 à tous les partis. Et on leur demande à eux, et la réponse c'est mais est-ce que vous croyez que Mélenchon va se retirer ? Déjà, à chaque fois qu'on parlait de LFI, pour eux c'est Mélenchon qui va être candidat. Alors qu'on mais on vous raconte pas, dès qu'on pose des questions comme ça, on se prend des remarques genre ah ouais, en fait vous êtes des insoumis infiltrés, c'est Mélenchon qui vous a envoyé, genre ils sont brain rot, ils pensent que genre ils voient il y a le fantôme. Est-ce que Mélenchon est présent dans la salle avec nous actuellement ? Mais genre encore plus que ce que je pensais, tu vois, c'est encore pire. Ah donc selon vous, on devrait faire campagne pour les Mélenchon dès maintenant ? Oui, genre il y a un mec, t'as essayé d'expliquer, il a pété un câble, il t'a dit donc moi je devrais me retirer et faire campagne pour le grand gourou Mélenchon. Genre le mec est devenu fou instantanément, on n'a jamais mentionné le nom de Mélenchon, genre c'est pas le sujet. Et il nous disait... Il sera peut-être pas le candidat de LFI. Mais vous pensez vraiment que Mélenchon va se retirer s'il est en dessous ? Et moi j'étais là en mode mais c'est un sophisme. Parce que c'est pas parce qu'il y a une mauvaise action d'un côté que vous devez faire aussi des mauvaises actions. Et donc Mélenchon, il commencerait à silence ses opposants, vous silencerez vos opposants aussi. Genre c'est quoi ces trucs-là ? Non, du coup, ce qu'on a demandé, c'est il faudrait que cette candidature, dans les modalités, elle dise moi je suis prêt à me retirer si jamais je ne suis pas en tête, parce que dans la 5ème République, on dirait que personne n'a parlé de stratégie un seul moment dans ce truc-là. On a parlé du concept de effet spoiler. Corbière il a dit nous sommes un mouvement avant tout stratégique. Oui, il l'a dit. Et Gérard Filoche a reconnu que s'il y a 2 candidatures au coude à coude, ce serait une catastrophe. Mais il n'y a pas eu de conséquences à cette reconnaissance. Bref. Et apparemment, non, ce serait impensable que ça existe parce que ça affaiblirait la candidature. Mais je suis désolé, mais moi j'ai cité un truc qui a déjà eu lieu, les gens. Ça a déjà eu lieu. C'est Jadot qui gagne la primaire des écolos en disant on ne peut pas vivre, il y a une urgence climatique, vous vous rendez pas compte ? Jadot il a gagné sur le truc de il y a une urgence climatique, on peut pas rester 50 plus sans un programme écolo, et on arrive à 2 semaines des élections et le mec reste en campagne jusqu'au dernier moment pour essayer de faire 5%. Au final il les a pas fait les 5%. Non, même pas. Et jusqu'au dernier moment, il dit aux gens votez, ne votez pas utile, votez le vote du cœur, votez ce que vous aimez, et vous aimez le Jadot, votez vote du cœur. Ce mec aurait dit j'ai perdu de toute façon, je suis à 4%, je me retire. Il n'y aurait pas eu l'extrême droite au second tour. Non mais c'est fou de penser ça. Comment les gens sont aussi débiles dans ce pays, je comprends pas. Là on leur explique, on pourrait revivre ce problème-là avec une primaire qui dit il y a urgence, parce que c'est ce qu'ils disent, il y a urgence, faut faire l'union, il y a urgence, attention si on fait pas l'union on va perdre, on va en parler de ça aussi. Et qu'au final, on leur dit oui, mais regardez, votre scénario que vous proposez, où vous allez faire une union, ça pourrait mettre au coude à coude 2 trucs, au coude à coude dans les sondages, et ce qui fait que on ne pourra jamais faire campagne pour un des deux, parce qu'on ne saura jamais lequel des deux va être en tête et va pouvoir l'emporter. Et ils s'en foutent. Apparemment, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement, ils ont rien à foutre. Mec, les réponses que t'avais, c'était lunaire. Ils disaient oui, mais ils ont qu'à se retirer, LFI. Ah, d'accord. Donc vous êtes en foutez complètement en fait, et vous en fait eux, j'ai l'impression ils aimeraient bien que genre ça leur dérangerait pas que ça foire, mais après ils pourront dire mais LFI ne s'était pas retiré pour la primaire. En fait ils veulent en gros que la gauche soit pas au second tour. Ils veulent une victoire de la droite et ils veulent pouvoir dire la victoire de la droite c'était la faute de Mélenchon. Genre j'ai l'impression que c'est la motivation principale pour genre 90% des gens dans ce truc. C'est horrible en fait. Moi je préfère limite échanger avec les droitards honnêtes qui sont vraiment en train de défendre leur position de merde
Et genre, où c'est des gens, leur motivation, on les comprend, tu vois. Ils veulent faire souffrir un maximum de gens, ils sont racistes. Là, tu comprends, et tu comprends d'où viennent leurs arguments de merde. Mais là, c'est vraiment horrible, quoi. Et tout. C'est une horreur. Genre, vraiment, j'ai souffert aujourd'hui. J'ai pris des petites notes sur des points que j'aimerais revenir. Déjà, il y a une sorte de... il y a des mythes dans ce truc-là. Par exemple, il y a le mythe du défaitisme, de la désunion. Il y a le mythe comme quoi il est impossible, selon eux, d'obtenir une victoire pour la gauche sans une union complète de tous les membres. Ouais. Alors, on ne sait pas si c'est... Moi, je pense que c'est stratégique d'avoir cette idée-là dans le mouvement. On ne sait pas s'ils y croient. On ne sait pas s'ils y croient. Mais en gros, selon eux, ce qu'ils proclament, c'est que s'il n'y a pas une union de tous les partis, il est impossible de gagner. Ce qui est mécaniquement faux. Vous regardez 2022, si Jadot se retirait, il n'y aurait pas une union complète de tous les partis, puisqu'il manquerait le PS et PCF, et pourtant il y aurait haut la main la gauche qui serait au second tour. Donc, ça n'a aucun sens. Donc là, ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, en partant du principe que ça n'a aucun sens, pourquoi il dit ça du coup ? Pourquoi il dit ça ? Parce que ça permet de dire que de créer une peur que si jamais il n'y a pas cette union, on va tous perdre, et du coup de pousser à l'union pour dire qu'il est impossible de gagner sans faire ça. Ensuite, il y a l'idée que du coup c'est le truc principal à faire, c'est de faire cette union. Or, on s'en fout de l'union des têtes de partis. Les gens, on est des citoyens. Le but, c'est qu'on se retrouve tous dans les élections et qu'on vote pour le truc en tête. À chaque élection, on le dit à nous à chaque fois. Et on dirait que eux sont enfermés dans une manière de penser qui les force à ne penser qu'à travers le prisme des partis, des chapelles, des bannières. Ouais, totalement. Et l'ironie, c'est qu'ils disent, nous, on est contre les bannières, on est contre les chapelles. En fait, tu prends chaque élément, genre tu regardes vraiment, va voir, je pense le pire de tout, c'est le truc de Corbière à la fin là. Tu regardes tout le discours, là c'est public, c'est le truc d'aujourd'hui, celui-là il était public, diffusé sur leur truc, leur chaîne de 100 abonnés. Donc tout le speech de Corbière à la fin, tu prends chaque phrase, en fait, ce qu'ils font concrètement c'est l'inverse total, ça veut dire on est pour l'union de tout le monde pour gagner, c'est l'inverse, ils rajoutent une candidature en parallèle du plus gros parti de gauche, donc eux ils divisent. Ils disent on en a marre du défaitisme, ils font du défaitisme de la désunion, parce qu'ils disent que si on n'est pas unis, on va forcément perdre. Complètement manipulateur et faux. Genre vraiment, c'est 1904. Tout était 1984. J'étais ultra mal dans la salle. Il y a un truc qui était marrant, c'est quand Alexis Corbière a dit on nous dit qu'on ne peut pas faire l'union, mais on l'a déjà fait l'union. J'aimerais que les gens se rendent compte de l'exploit qui a eu lieu l'an dernier. Oh oui. Il y a eu 577, c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive, il y a eu 577 députés, de candidats pour la députation dans chaque circonscription. On était unis. Il y avait une candidature unique pour le NFP. C'est Alexis Corbière qui dit ça. Corbière ! Qui a lui-même présenté une candidature dissidente. On était unis. Dit le mec qui a littéralement présenté sa candidature en parallèle du NFP. C'est fou. Mais mec, il n'y a pas une personne, je sais pas si, tu vois, les gens, est-ce que les gens dans la salle sont même au courant de ça ? Non, eux, ils sont persuadés que c'est LFI, parce qu'ils te disent, oui, mais dans une salle, à un moment, ils avaient dit qu'on reconduisait les trucs sortants. T'es pas au courant de ça ? Il y a une sorte de comment ils bullshit dessus ? Ouais, il y a le NF, du côté des autres partis, ils disent, oui, on a dit qu'on reconduisait, du coup, ils auraient dû reconduire Alexis Corbière. Ah oui, mais c'est un truc, genre c'est un propos rapporté, genre même pas. LFI, eux, de leur côté, disent non, dans les accords, ils ont dit on reconduisait quel parti avec quelle circonscription. On s'en fout, mec. Là, on a 99% des gens dans ce pays s'en foutent complètement de tout ça, ils comprennent rien à ça et c'est normal. Ouais, bref, après, il y avait. Donc, ouais, il n'y a pas de garantie de retrait. Donc, sachez-le, les gens, il n'y a pas de garantie que si jamais le parti est fait 3% dans les sondages, ils vont le retirer. Ouais, genre, et le pire, c'est que quand tu évoques ce scénario, tout le monde te regarde, genre c'est impossible, alors c'est littéralement ce qui s'est passé en 2022 la dernière fois. Il y a une primaire, ça a donné Taubira, elle a même pas pu se et c'est même pas Taubira qui avait 2% ou quoi, elle a même pas pu se présenter tellement elle était impopulaire. Et eux ils se disent, on fait un truc avec victoire populaire, les mêmes personnes, même avec de toute façon la sociologie et le profil des gens qui vont aller voter dans les primaires, je veux dire, vous allez pas me faire croire que c'est ultra différent de la primaire populaire au final. Et ils se disent, il y a zéro chance que ça donne un truc qui est moins populaire qu'une candidature LFI. Genre,
Ils sont d'élus, ils sont juste complètement déconnectés de la réalité. Ensuite, on essaie de leur expliquer que les sondages sont plus représentatifs pour connaître l'opinion des gens qu'une primaire. Mec, personne admet ce truc. Ils comprennent pas le concept. Genre si on leur dit oui, mais s'il y a 2 millions de personnes qui sont opposées à, je sais pas, par exemple LFI, tu vois, imaginons il y a 2 millions de personnes opposées à LFI qui votent entre eux. Ils comprennent pas que ce truc-là serait moins représentatif que si tu interrogeais des gens au hasard. En fait, ils pensent premier degré que quand tu sondes 1000 personnes, tu fais un sondage de 1000 personnes, et du coup, avec une méthodologie, hein, bien sûr, avec des redressements, les trucs comme font les instituts, c'est hyper imparfait, on est d'accord, mais ils ont quand même un certain truc là-dessus. Eux, ils pensent, vu que c'est que 1000 personnes, s'il y a 1 million de personnes dans notre primaire, forcément, c'est plus représentatif, puisque 1 million, c'est plus grand que 1000. Ils comprennent pas le concept de... Ils comprennent même pas les maths. Et j'ai parlé à un mec, j'ai essayé de lui expliquer la différence entre un échantillon représentatif et un échantillon non représentatif. Biaisé. C'est des maths. Le mec a éclaté de rire à la fin, il m'a dit « Oh là là, va soutenir ton gourou Mélenchon » ou je sais pas quoi, genre. Ils sont matrixés. J'ai jamais vu des gens matrixés à ce niveau-là. Ils comprennent même pas ce que c'est un sondage. La différence entre un sondage et une plateforme en ligne où n'importe qui peut participer et un échantillon non représentatif. Je te jure, juste tu diffuses juste la vidéo épisode 4 sur les primaires dans la salle. Je sais même pas comment ils pourraient réagir à ça. Après, il y a eu les discours de chaque personne. Et on n'a jamais pu discuter concrètement avec qui que ce soit officiellement à l'après, on n'a jamais même dit « Ah, ça pourrait discuter dans 2 semaines. » Tu vois, moi, c'est ça, genre, juste dites-moi « Ah oui, cette modalité de la primaire, elle sera discutée à tel lieu, telle heure. » Jamais on a ça, jamais. Non, toi, si tu parles de ça, t'as rien à faire à l'après, on te l'a dit. Ça. Oui, Barack Garrido m'a dit « Si t'es contre une primaire, casse-toi de l'après. » Donc on peut pas en discuter. C'est fou. Et d'ailleurs, Raquel Garrido qui nous a pas salué le 2e jour. Ah ouais, non, aujourd'hui, elle est passée genre devant nous. Son but, c'était aucun eye contact. C'était vraiment, c'est hyper bizarre. Du coup, on a écouté chaque prise de parole. Il y avait Gérard Filoche qui s'est exprimé, qui a dit des trucs sympas sur le droit des travailleurs. Après, il y a eu... Ouais, Gérard Filoche, c'est genre la seule vraie personne dans ce truc. Non, mais ça, t'as un petit biais, quoi. Mais... après, le truc qui était un peu bizarre, c'est d'avoir des messages qui étaient préenregistrés, des messages vidéo. Par contre, ils n'ont pas respecté Gérard Filoche pendant sa présentation. On l'a là, le truc ? Ouais, si vous êtes à GDS, vous êtes un peu en train de vous faire pas respecter par l'après. Hein. Honnêtement, c'est un peu fou. Genre pendant tout son... Attends, ils ont fait exprès de pas le montrer, je crois ? Non, si. Complotiste. Attends. Il faut mettre... du changement climatique en France. En fait, derrière lui, il y avait censé marquer être... 27 mai dernier, qui s'applique Monsieur le Féloche. 1er juillet, dans quelques jours. Ouais, tu peux vraiment dire ça, on s'en fout. Il ne met pas de température Et maximale genre, pour travailler. je crois qu'ils ont fait exprès de pas le montrer. Non, on le voit pas. Chez nous. Genre le mec était sur son là. Mac, sur la vidéoprojecteur, il était sur son Mac et le fond changeait genre en mode on s'en Non, fout. mais ça c'est pas ça. Non, genre les gens ils en avaient marre. Philoche essayait d'avoir un discours sur la lutte des classes et tout à un moment. Et la salle était là genre oui, bon, passez à autre chose, c'est bon, ça m'a fait trop rire. Et du coup, ouais, il y a eu des enregistrements, des trucs préenregistrés avec... Ça on peut réact à ça, on peut leur montrer. Ouais, avec, donc il y a eu des discours préenregistrés de Marine Tondelier, Ruffin, Olivier Faure et Lucie Castet. T'as vu comment ils ont filmé les jeunes Les jeunes, ouais. Ouais, moyenne d'âge 63 ans dans la salle, hein, évidemment. Comment tu vas retrouver les... Nous ne sommes pas Marine Tondelier, mais on a des petites vidéos. Alors, on a demandé à nos partenaires du NFP. Attends, je lis le chat. Les autres partis de gauche, qui tous ensemble ont même pas fait la moitié du score de Mélenchon, pensent vraiment peser quelque chose dans la future présidentielle. En fait, visiblement, leur strat, c'est waouh, on pèse tellement rien individuellement, on va faire cette pseudo-primaire, et comme ça, il y a une candidature, entre guillemets, rassemblement NFP, mais en fait, c'est rassemblement anti-LFI. Mais vous croyez quoi? Après, ils vont être soutenus par toute la presse, ils vont être soutenus par toute la droite. Évidemment, la presse des milliardaires va soutenir ça pour diviser la gauche. Attends, pour diviser la gauche. Ça m'énerve. Et les sondages peuvent très bien... Pas forcément un truc fait exprès ou quoi, mais ça peut très bien être le cas que quand tu sondes les Français, Hamon, il était en tête, ces deux trucs sont environ au même endroit, et ça peut être le cas jusqu'à tard dans la campagne. C'est ça qu'on essaie de dire, c'est qu'en 2022, la candidature LFI,
s'est distingué des autres en termes de popularité assez tôt dans la campagne, somme toute. C'est-à-dire que dès le début... Nique ta mère. Laisse-moi parler, mec. À chaque fois, ok. Dès le début, à un moment, dès le début, dès septembre, un truc comme ça, Mélenchon était à 9%. Et les autres étaient à genre... en dessous, quoi. 7, 5, et l'écart n'avait fait qu'augmenter. C'est-à-dire que 6 mois D'ailleurs, avant... ils ont essayé d'utiliser le fait que dans un sondage, Jadot et Mélenchon ils étaient au même score pour dire on n'est pas sûr que c'est retirez-vous, monsieur Mélenchon, retirez-vous derrière Jadot. Ouais. Comme ils ont dit, retirez-vous derrière Hamon, alors qu'il y avait un sondage ponctuel. Non, ils ont mis Hamon plus haut que Mélenchon. Oui, pendant une petite période, ouais, pendant 2 semaines. Ouais. Pour, en se basant sur des chiffres, enfin bref. Et après, et par contre, dans l'autre sens, ils disent jamais Jadot, désistez-vous pour Mélenchon. Non. Ah ouais, genre, tous les autres sondages donnent Mélenchon en tête et ils en parlent jamais. Donc en gros les gens, donc là on a eu quand même, genre vous prenez 6 mois avant 2022, allez revoir ma série docu et vous avez l'évolution des sondages, et comme il y avait quand même une candidature qui se détachait, bah, le concept de je vais aller soutenir la campagne, donner de la force, etc. au mouvement en tête, bah ce truc là c'était LFI dans ce contexte là. Sauf que là imaginez le scénario où genre jusqu'à 1 mois avant le premier tour, c'est à ex-aequo dans les sondages, genre dans la marge d'erreur à chaque fois, on ne sait pas si candidature unique, l'après, blablabla, et candidature LFI. Imaginez, ils sont en coude à coude. Déjà, imaginez et donc personne ne sait derrière qui il faut faire campagne, derrière qui il faut mettre la force, tu vois. Mais déjà, imaginez qu'il n'y a pas de candidature, qu'ils font le coup de on va faire une primaire. Jusqu'à 3 mois avant l'élection, il y aura toujours pas, genre il y aura en boucle sur tous les plateaux Mélenchon, mais vous ne rejoignez pas la primaire, je ne comprends pas. Te rappelle un peu le truc de ça, faudrait qu'on le remonte aussi. Merde, comment il s'appelle? Laurent Saint-Martin. Non. Allez Laurent. Ruquier qui avait fait une esclandre sur le plateau. Ah oui, il est devenu fou. Mais Mélenchon, vous faites perdre la gauche en vous alliant pas. Ils vont refaire ça jusqu'au dernier moment. C'est pour cette. C'est dans l'épisode 2, ça, c'est dans le défaitisme. Bref. Je l'ai mis. Oui, donc tu disais. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, du coup, ils ont fait venir Marine Tondelier. Et de nous envoyer des petites capsules avec Marine deux Tondelier. consignes. La première consigne, c'est que le mot soit sympa et que le deuxième, il soit court. Voilà, donc la première vidéo qu'on va vous diffuser est celle de Marine Tondelier pour un mot sympa et court. Super. Ouais, ça, moi je sais pourquoi ils ont dit ça à ce moment-là, mais bon. Bonjour à toutes et tous, chers amis de l'après. Vous êtes apparemment 175 congressistes aujourd'hui pour le lancement officiel de votre mouvement. Écoutez, je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis en déplacement en Franche-Comté avec Dominique Moinet pour aller parler du comté. Vous avez suivi la récente polémique, donc on va mettre fin à ce psychodrame. Et donc, voilà, je suis ravie d'être avec vous, même si ce n'est c'est ta faute du coup, le psychodrame. Vous dire que nous sommes fiers d'avoir des partenaires comme vous, que nous sommes fiers de vous compter dans notre groupe à l'Assemblée nationale. Je sais que vous avez su y trouver votre place, un espace démocratique, un espace où on travaille ensemble en intelligence collective, et j'espère que vous vous y sentez bien. Vous dire aussi que on a beaucoup de choses à faire dans les mois qui viennent, que le 2 juillet, nous nous retrouverons pour une réunion afin de créer un cadre commun pour la présidence. J'ai des flashbacks d'être dans la salle et d'avoir le mec qui vient nous dire chut, taisez-vous hyper violemment là. Ouais, toutes les 3 secondes, ils nous taire. C'est horrible. Déjà, le concept que tu fais un accord avec le NFP, dans le NFP, tu sais. Il y a un accord dans le NFP avec tous les partis politiques et que jour 1 après les législatives, un des groupes du NFP accueille en son sein des gens qui ont trahi un autre des groupes du NFP. On passe ça fou comme concept. C'est ouf. Parce que l'antifascisme, voyez-vous, ce ne sont pas que des discours, ça ne peut pas être pas de la rhétorique. Quand on se prétend antifasciste, quand on se prétend résistant contre l'extrême droite, alors il est de notre devoir. Crash. Quoi? CIA. Des stratégies politiques, des stratégies électorales 27, et c'est ce que nous faisons avec les socialistes. C'est leur truc, on s'en fout. Électorat 27, et c'est ce que nous faisons avec les socialistes, avec les écologistes, avec les socialistes, avec
après avec, je l'espère, avec les communistes 2027 ensemble, avec voilà différentes incarnations qui sont proposées et qui Et de elle toute cite pas manière LFI, là. feront partie de la Ok, donc là, vous avez entendu qu'elle elle a Ça cité crache, une mais- liste. Bon, on était dans la salle, donc... Ils on sait pas... ils ont fait exprès. Non, arrête. Si, on a cité Mélenchon quand il y avait le bug, justement, on a cité Le mec, il LFI. disait LFI. Enfin bref, donc ils ont fait la liste des gens avec qui ils voulaient faire l'union, et bizarrement, il n'y a pas LFI dedans. On espère les communistes et il y a... on espère On pas n'espère pas les insoumis. Bon, Donc voilà. vous avez... Et ça, je l'ai fait remarquer après, j'ai dit à quelqu'un de l'après, je lui ai dit, mais t'as entendu que quand Tondelier a énuméré les gens avec qui il fallait faire l'union, il n'y a pas LFI dedans? Et sa réponse était oh mais ça c'est son avis personnel à elle, nous on est tous Non. pour que LFI soit dedans. Non, Attends la vie, quoi? la vie c'était oui mais c'est normal parce que chez les écolos récemment il y a Jadot qui a dit qu'il fallait faire l'union avec aucune dans les municipales avec aucun LFI. Donc apparemment voilà Oui c'est ponctuel mais ça va changer. oui, c'est comme Fort avec son congrès il est obligé de dire qu'il est pas pour LFI. Les gens on a juste l'impression qu'il y a un énorme mouvement anti-LFI qui est en train de Mais monter, oui, genre. mais oui. On peut plus faire comme si c'était un truc pro-union quand Qui derrière sont ces gens? ils proposent jamais de... Parce que, ok, c'est vraiment pour une candidature qui inclut LFI. Tu laisses la candidature LFI, genre c'est pas compliqué quand même. LFI l'avait fait aux européennes, ils avaient proposé qu'il y ait une liste dont la tête de liste serait une tête de liste ELV, qui soit une liste commune. Parce que Marine Tondelier avait refusé l'union. Elle avait brisé la NUPES en première en disant il n'y aura pas d'union aux européennes. Vous vous en rappelez de ça? Et LFI s'était battu pour qu'il y ait une union à ce moment-là en disant bah du coup on laisse la tête de liste aux européennes pour le ELV. Ils avaient refusé. Donc là, je pense le mieux c'est de dire on se range tous derrière une candidature LFI. LFI a proposé une candidature unique en disant une candidature unique mais portée par LFI. Et ça veut dire que derrière, vous pouvez discuter les ministères, vous pouvez discuter pour les législatives, et ça serait bénéfique pour tout le monde, puisqu'il y aurait une victoire de la gauche en fait. Alors que là, on s'assure qu'il n'y en ait pas, genre c'est fou. Bref, et il y a aussi, on va pas vous le mettre parce que c'était insupportable à regarder, mais Olivier Faure, Ruffin et Lucie Casté qui ont aussi fait ces trucs-là. Attends, peut-être on met juste Casté. Non mais il faut qu'ils aient la vibe, mec. Vas-y. Nous on l'a vu, Mais eux, attendez, ils je doivent voulais le dire un voir, truc tu sur vois. Olivier Faure. Olivier Faure, à aucun moment de tout cet événement, en tout cas la partie où j'étais présent, j'ai entendu parler de la censure. Oh oui, j'avoue. Ouais, de tout le discours de 3 heures ici, du truc d'aujourd'hui, parce qu'on a été jeté du truc d'hier, donc on n'a pas pu assister à la suite. 3 heures de discussion sur l'actualité politique, sur le NFP, l'unité, etc. Pas une mention des motions de censure pas votées par le PS. C'est un truc, c'est effacé. Genre, pour moi, c'est du révisionnisme. Ça veut dire, Non, mais c'est pas ils ça. effacent ce fait majeur de la politique française. Je rappelle que là, on a des putains de militaires dans les gares en train d'aller traquer des sans-papiers pour les déporter. Retailleau annonce mobiliser des forces sentinelles, des gendarmes dans les trains. Genre, il y a littéralement des politiques fascistes appliquées en temps réel. Les gens sont déportés du pays. On a des ministres d'extrême droite anti-état de droit, évidemment, au pouvoir. Et le PS, des gens qui se disent NFP ont refusé de les censurer, et c'est à cause d'eux, en grande partie, qui sont au pouvoir. Encore aujourd'hui, ces gens, parce qu'ils auraient pu faire comme avec Barnier et censurer avec Bayrou. Ils refusent de le faire encore aujourd'hui. Ce fait majeur-là, qui normalement, tu fais n'importe quelle analyse NFP, gauche, comment on va gagner et tout, ne pas mentionner ce truc-là, c'est du mensonge par omission, puissance 1000. Et personne à l'après a dit ça dans aucun des discours, personne n'a parlé de ce fait. Ce fait est effacé. Ils veulent que les gens oublient ce truc, comme si ça n'avait jamais eu lieu, comme si le PS, tout va bien avec le PS, personne n'a trahi au sein du PS, personne n'a trahi dans le NFP, quand Fort, il oublie complètement des pans du programme NFP qu'ils ont signé, ça n'a pas lieu, oubliez ça, regardez ça ailleurs, et juste ça, j'en peux plus, parce que j'ai l'impression de devenir fou à chaque fois. Et ils disent tous vouloir faire l'union avec le PS sans avoir aucun problème avec ça. Non. Tu vas faire l'union avec un parti qui, une fois avoir récolté les voix d'un vote de rupture du NFP pendant les législatives, ne vote pas la censure et tu n'as même pas un mot. Et tu dis oui, on va faire union avec ces gens-là, il n'y a aucun souci, machin. D'où les vibes François Hollande 2012. Je pense que vous comprenez. Vas-y, on met un peu.
Et après, à la fin, bien sûr, ils chantent l'international, genre, ah, on est pour. Oh, ça s'arrêtait plus, les gens. Il y a eu l'international, il y a eu Bella Ciao, il y a eu. Tous les trucs esthétiques, performatifs. Tous ensemble. ouais. Et t'es là en mode, mais. Tous les trucs esthétiques, performatifs, creux et tout, ça, ils vont les faire. Par contre, sur le fond, Ce bref. qu'elle raconte fait bien écho aux réalités du pays. Qu'est-ce qui tape à côté? Comment on corrige ça? Parce que les gens qui nous disent, ouais, vous êtes des élus sur le truc, enfin, regardez, dans leur truc, il y a Faure qui envoie sa petite vidéo, Ruffin envoie. Genre, dites-vous que c'est des gens quand même qui sont dans leur parti, qui sont pas à l'après, qui ont pris le temps de faire une petite vidéo pour le congrès de 30 personnes dans une salle. Enfin, réfléchissez un petit peu. Enfin, moi, je pense pas qu'on est d'élus quand on dit ce truc-là, il va se faire. Il est où fort? Il a été Staline effacé de la photo. Il a envoyé un texto à Garrido après, ils l'ont effacé de la VOD. Ah voilà. Ex-insoumis qui serait en mal pour chaque ami et chaque camarade. Olivier Faure. Ils applaudissent Olivier Faure. Chaque ami et chaque camarade. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. J'aurais tellement préféré, plutôt que cet exercice que je trouve toujours très pénible, des vidéos que l'on adresse sans pour autant pouvoir partager un moment en commun. On rappelle que c'est le congrès fondateur du mouvement L'Après. Donc pourquoi tous ces gens ont envie d'être dans le mouvement fondateur? Tu vois, c'est chelou, non? Bon. Si je voulais malgré tout m'exprimer dans votre congrès constitutif, sur votre congrès fondateur, c'est parce que je crois à ce que vous faites. Je crois à ce que vous portez et je crois surtout à ce que nous allons porter ensemble. Le rassemblement semble être une lubie pour quelques socialistes, écologistes, communistes, ex-insoumis qui seraient en mal de reconnaissance électorale. Il n'en est rien. Je crois au chemin que nous avons et que nous pouvons tracer. Je sais qu'il est étroit. Je sais que nous n'avons pas devant nous un tapis rouge qui se déroule sous nos pieds. Je connais les obstacles, mais je sais aussi ce que dans Il a raison, hein. Le PS n'a pas un tapis rouge qui se déroule devant eux. Par contre, la gauche, oui. Dans l'histoire de notre pays, des femmes, des hommes déterminés ont pu réaliser à la condition d'unir leurs forces. Et c'est ce à quoi je crois profondément. Je sais qu'on nous racontera pendant les 2 années qui viennent le son un PB. de la victoire de l'extrême droite. C'est une possibilité malheureuse, définitivement disqualifiée par notre incapacité à nous retrouver. Alors, nous avons maintenant de longs mois devant nous, pendant lesquels il va falloir réfléchir à ce que nous pouvons réaliser ensemble. Un programme de législature, une plateforme commune de la gauche et des écologistes qui vont permettre de gouverner ensemble. Puis viendra le moment où il nous faudra choisir celui ou celle qui pourra incarner au mieux et nous conduire jusqu'au 2e tour de l'élection présidentielle, puis, je l'espère aussi, à la victoire. Ce chemin, j'y crois. Je pense que nous sommes en mesure d'y parvenir. Et c'était chaque personne qui disait exactement ce discours complètement creux, fake, alors qu'ils sont littéralement en train de diviser le NFP. C'est incroyable. Ah, c'était une expérience en tout cas. Hein. Nous, ça nous a fourni une expérience de vie. Il y a eu le truc où il disait il n'y a pas d'adversaire. Nous n'avons pas d'adversaire politique à l'après. Sauf la résignation. Et en parallèle, toutes les 2 phrases, il y avait une pique cachée à LFI. Toutes les 2 phrases, il y avait un petit truc genre mais nous, on va pas être hargneux. Nous, on est la gauche marrante, on n'est pas la gauche de rageuse. Ouais, le fait que l'après, genre, constamment signale que oui, on n'est pas pour on n'est pas pour sans rancune, tu vois, sans rancune, on met les désaccords derrière nous, et toutes les 2 millisecondes, il y a une attaque à peine voilée sur Mélenchon ou LFI. Là, je vais me permettre de parler en ingénieur mental, ok? Ça y est. Attention, il va le faire, les gens. J'ai eu l'impression que c'était un fork, genre nocif, un fork, comment on dit? Un dark fork. Fork hostile. Fork hostile. D'un projet open source. C'est tellement ça l'énergie. En plus, ils reprennent la police. C'est la même police, et tout, ouais. La même police, le même programme. Olivier Faure. Bref, c'était quelque chose. Ouais, il n'y a jamais eu un. Voilà. C'est vraiment le pire stream. Hein. On n'a rien à dire. C'est juste horrible. Attends, je regarde mes DM. Je suis en train de me prendre des DM. Ah non, c'est bon. Ok. Ah oui, on a parlé à des jeunes qui étaient... apparemment, ils ont un petit média, une petite chaîne YouTube ou un truc.
qui sont allés interviewer. Et en vrai, c'était la meilleure discussion de tout le congrès. C'était avec. J'ai pas été là. Moi, Ouais, t'as pas écouté, mais genre, c'était. Je sais pas, ils avaient peut-être 16 ans, un truc comme ça. Non, je sais pas quel âge ils avaient. Enfin bref, ils étaient jeunes. Tu vois. Et genre, je leur ai parlé du truc. Il y en avait un, il avait vu ma vidéo épisode 4, il était en mode. Il a dit c'était super la série de vidéos. Et ouais, il m'a dit, ouais, quand ils ont mentionné Victoire populaire, je me suis retourné, j'ai vu ta tête. Je me suis dit, ouais, il doit être choqué. Mais oui, on l'a dit ça. Et eux. On a dit qu'ils ont littéralement cité. Oui, je l'ai dit. Oui, Désolé, là, il est devenu fou, les gens, ça y est. J'ai chaud, je suis énervé. Ouais, non, c'est dur. Mais ouais, et en fait, ce groupe de jeunes, ils étaient genre plus lucides que tous les adultes dans ce truc, ça m'a tué. Ouais, genre. Eux, ils ont compris, genre, j'ai expliqué le truc, oui, ça va refaire une primaire, ça va diviser, machin. Ils se là, genre, bah oui, évidemment. Et après, ils disaient. C'est de la grosse merde. Les gens, ils disaient, mais c'est mieux que les gens soient unis plutôt que désunis. Moi, je dis, bah, pas forcément. Et en fait, je crois que les gens. Genre, il y a eu très peu d'éducation populaire, en fait, sur le fonctionnement de la 5ème République. On est d'accord que pour que les électeurs puissent faire un vote utile, il faut qu'ils aient un signal très clair de qui est en tête à gauche. Et c'est clair uniquement si il y a un étalement des voix sur les candidats qui se présentent. Si tu présentes 2 candidatures qui sont au coude à coude, c'est une catastrophe. Et on n'arrivait pas à le dire aux gens. Ouais. Moi, ça m'a effrayé parce que je me disais, mais du coup, tous ces gens, ils se rendent pas compte du risque. Et s'ils s'en rendent compte, en fait, c'est ça qui est dur. C'est tous ces gens se rendent compte du risque du fascisme et comprennent pas qu'ils y participent en faisant émerger un truc qui sera le plus gros adversaire dans les élections et le plus gros diviseur de voix possible pour le truc qui avait une chance de gagner. Même si c'était leur truc qui avait une chance de gagner, ce serait quand même le truc qui ferait la plus grosse division. À un moment ou un autre, dans la 5ème République, que vous le vouliez ou non, il faut se retirer, il faut appeler à voter pour le truc le mieux placé. C'est comme ça. On veut la changer à 5ème République. On a une chance que le truc hégémonique actuellement, qui est la France Insoumise, veuille changer à 5ème République et que ça ne se passe plus comme ça. Donc, à un moment, genre, faut se rendre compte de la chance qu'on a. Parce que du coup, on est obligé de le faire. Il faut comprendre qu'on est obligé de le faire. Et que si on ne le fait pas, on se retrouve à dire aux gens de voter pour des trucs qui n'ont aucune chance de gagner. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que je ferais ça. Imaginez, vous dites de voter pour Hamon en 2017. Si vous faites gagner 100 voix à Hamon en 2017, ça sert à quoi, les gens? Genre, votre campagne, imaginez, vous luttez pendant 3 mois. Et le pire, c'est qu'on est dans le cœur. Tu vois, nous, à chaque fois, on se dit, mais comment les gens peuvent être dans ces structures et pas comprendre ces trucs hyper basiques. Et là, on va dans le cœur d'un des appareils comme ça, on leur parle et ils comprennent pas ce qu'on dit. Ouais, tu sais, Ils sont dans une autre réalité. Genre, pour eux, oui, direct, peut-être ils savent au fond d'eux que c'est vrai. Et du coup, ils sont obligés de mettre l'étiquette, genre, ah, vous êtes machin East, vous êtes LFiste, vous êtes truc East, disqualifié d'entrée de jeu, éteindre le cerveau, ne pas réfléchir. Genre, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Moi, c'est. Je sais pas d'où sortent tous ces gens, je sais pas comment c'est possible qu'ils se retrouvent tous dans cette salle à croire ce qu'ils croient. C'est incroyable. Ouais, il y a toujours. Depuis qu'on fait ça, depuis qu'on a essayé de faire la culture politique sur Internet et tout, ça fait 3 ans. On se demande souvent genre comment c'est possible que les citoyens ne sont pas au courant de tout ça, et on est toujours choqué à quel point les gens dont c'est censé être le métier, dont c'est censé être la principale activité, n'en savent. Après, je sais pas, tu vois, moi à chaque fois je sais pas parce que ouais, je parle à des gens, ils sont non mais les gens sont tellement fake en fait. Ouais. Ça veut dire que les gens vont te dire un truc en face à face. Il y a personne qui se fait confiance. De toute façon, j'ai l'impression même au sein du truc, tout le monde se déteste en soum, mais genre tout va bien en apparence. Donc, ils sont tellement dans l'apparence que même quand tu leur parles, peut-être que tout ce qu'ils te disent sur non, je suis pas au courant, machin, peut-être c'est faux, peut-être c'est lui qui a négocié un contrat avec le prestataire qui me dit que tu vois, j'en sais rien. Moi, je vais pas partir du principe que tous ces gens sont honnêtes vu leurs actions. Je suis désolé. Ouais, le truc aurait beaucoup plus de sens si c'était par malhonnêteté pour faire perdre le candidat hégémonique à gauche. Petite info, Mulch, Clémence Morel et ses petits camarades de l'après-jeune sont foutus ta gueule il y a quelques jours sur leur boucle. Et Serge Victor, c'est aussi un gars de l'après-jeune qui défend sa paroisse. Bah, c'est cool. On se qu'ils veulent. Et du coup, ouais, il y a un truc dont je voulais parler tout à l'heure. C'est aux grandes gueules. L'autre jour, il y a Darmanin qui a dit, mais est-ce que vous pensez vraiment que LFI, Mélenchon, est en mesure de représenter le peuple de gauche?
Et donc en fait, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ça sera un outil politique pour la droite, l'extrême droite, les médias, les ultra riches. Ça sera un outil d'avoir une candidature qui aura un voile de légitimité avec Un vernis. un vernis de légitimité avec ce truc de primaire, et dans les sondages une capacité à talonner LFI. Ils vont se servir de cet outil pour juste dire à Mélenchon, genre, mais qu'est-ce que vous faites là? Genre, la manière dont il va être traité médiatiquement, c'est mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous présentez? Qu'est-ce qui se passe en fait? En tout cas, ouais, Juste cassez-vous, c'est genre, une juste hypothèse. cassez-vous. C'est une hypothèse crédible. On sait pas si ça va être ça. Hein. Genre, on sait pas si Mélenchon sera le candidat, mais on verra. Non, mais Mélenchon ou n'importe quel candidat LFI, mais ils vont leur dire, Ouais. mais vous faites quoi là? Mm. Attendez, il y a une candidature commune de tous les partis. Vous êtes. Personne vous aime, regardez, vous êtes détesté par les Français, ils vont sortir les stats de merde qu'il y a à chaque fois. Ils vont se servir de ça pour. Voilà. C'est quoi au basique, dis-moi? T'as un lien. Bon, voilà, c'était assez effrayant comme sensation. Ils n'osent pas avouer que c'est n'importe quoi leur primaire, ils sont trop engagés pour faire marche arrière. Mais nous, comme à chaque fois, vous savez, enfin, il y a peut-être des gens qui pensent que c'est pas honnête quand je dis ça, mais nous, on se dit, tout le monde peut être convaincu, tout le monde peut être raisonné, pas 100% des gens, mais il faut en tout cas faire ce pari initialement. Et donc moi, je vais dans les trucs comme ça pour avoir une discussion honnête, en face à face avec des gens, et leur expliquer mes arguments sur les primaires, tu vois. Genre moi, j'aurais bien aimé pouvoir littéralement montrer un extrait de ma vidéo. Désolé, hein, pub Rift, machin. Genre juste expliquer, vas-y. Pour ça, il aurait fallu soit Juste de ce passage, Ruffin, de la- juste ce passage-là, tu vois. c'est des personnes très spécifiques qui ont participé sur la plateforme. Les fans de Taubira, de Ruffin, de Larouturou, etc., ils sont massivement surreprésentés. Donc d'un côté, on a une plateforme sur laquelle seulement 132 000 citoyens ont participé, et de l'autre, on a un sondage à peu près représentatif de 14 millions d'électeurs. Est-ce que vous commencez à le voir, le problème? C'était écrit d'avance que le résultat serait biaisé. Peu importe quel segment des électeurs de gauche participait d'ailleurs, hein. L'échantillon n'est juste pas représentatif. Là, vous pourriez me répondre, oui, mais du coup, il aurait juste fallu plus participer à la plateforme, comme Voilà, le disaient genre- les organisateurs de la primaire populaire. C'est incroyable, genre le truc que j'ai dit, ils vont me répondre ça, bah c'est l'argument de tout le monde l'après. Oui, il y aura 3 millions de participants, donc en fait ça sera représentatif de la base, machin. Et je le débunk dans la vidéo, genre tout ça, on l'a dit depuis je sais pas combien de temps. Et non, parce que même en prenant un nombre de participants très irréaliste, par exemple 20 fois plus, on aurait Ça c'est 20 fois plus que la primaire populaire. Donc eux ils disent qu'il y avait 3 millions de participants, ils disent qu'ils vont faire 25 fois plus de participants que la primaire populaire. Et ils trouvent ça réaliste. En 5 ans, on va avoir 25 fois plus de participants sur la plateforme en ligne que la primaire populaire. Ok. Réaliste, hein. toujours pas pu conclure que la Ouais, candidature peut-être la plus... peut-être les médias vont pump le truc. Il pourrait bien. Ils ont pas une primaire populaire, mec. En fait, il pourrait y avoir 10 millions de trucs. On sait même pas si c'est des gens de gauche, en fait. Moi, je serais à droite, je voterais pour ce truc-là parce que je voudrais une alternative. Je comprendrais déjà que c'est une super truc. C'est une Enfin. Désolé, mais là, je suis en train de collapse complètement. Je demande Mulch, est-ce que tu as rejoint l'après juste pour prouver qu'ils ne sont pas démocratiques? Je demande, c'est ce que dit Clémence Morel. Bah. Quoi? Non, j'ai rejoint pour essayer de faire valoir mes idées dans un collectif qui est censé être démocratique. Genre, donc attends, j'adore parce que les gens qui me disent ça, eux, disent que ce n'est pas démocratique du coup. Ah oui, c'est Ne sont pas des démocrates. Ah, mais tu viens juste pour prouver que c'est pas démocratique. Ah bon? C'est pas démocratique du coup. On apprend cette information. Bah merci pour cette information. C'est trop bizarre. Bref, ouais, du coup. Attends, Populaire sur je la vais plage. juste Ah ouais, reprendre ouais. ce truc. Écoute, Désolé. regardez ça. par exemple 20 fois plus, on n'aurait toujours pas pu conclure que la candidature la plus populaire sur la plateforme était en effet la plus populaire au sein de l'électorat. Pour ça, il aurait fallu soit réellement la participation des 14 millions environ d'électeurs de gauche, soit prendre un échantillon représentatif avec une méthodologie comme le font les sondages. C'est pour régler ce problème qu'on fait des sondages comme on les fait en fait. Ça montre à quel point... Donc, je suis désolé, mais toute la problématique, tout ce qu'on essaie de dire dans ce stream est résumé dans ces 30 secondes de la vidéo. Et depuis le début, notre seul désaccord avec tout le truc de l'après, c'est pourquoi vous refaites ce truc-là qui ne donne pas un échantillon représentatif et donc la primaire a zéro légitimité si l'échantillon n'est pas représentatif. Si, je sais pas, Ruffin, il se présente et il n'y a que les fans de Ruffin,
mais les fans de LFI, ils vont pas. Bah, du coup, c'est pas représentatif le résultat. Ça ne donne pas la candidature qui a le plus de chances de gagner pour appliquer le programme du NFP. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un scam. Et c'est juste ça que j'essaie de dire. Pas une personne de l'après a une réponse à ces arguments. Pas une personne peut répondre à ça. Ni Philoche, même quand Philoche on lui a parlé de ce truc, il n'y avait aucune Mais tu réponse. sais, ce qu'ils disent souvent, ce qu'ils disent, c'est mais en fait, Et on aime bien Philoche. Hein. ça fera beaucoup de gens. Il y aura 4 millions de personnes, ça fera beaucoup de gens. Oui, mais je Et l'ai en dit fait, là, que ça marche non, t'as pas pas. compris. Ils le disent pas en mode ça fera beaucoup de gens, donc c'est légitime. Ils disent ça fera beaucoup de gens, donc ça donne une légitimité aux yeux du public et des médias. Tu sais, ils disent regardez, du coup, il y aura une dynamique. Ruffin, il a même en public, et ça je trouve ça fou les gens, je sais pas si vous avez remarqué ce truc-là, que Ruffin, même en public, il ne dit pas qu'il faut faire une primaire pour choisir la bonne personne qui représenterait le peuple de gauche et tout. Il dit qu'il faut faire une primaire pour créer une dynamique parce qu'il n'y a plus le souffle de gauche, machin. Oui, j'avoue, oui. Il dit qu'il faut faire la primaire pour créer la dynamique. Il dit pas qu'il faut faire une primaire pour choisir la bonne personne. Alors que non, normalement, tu fais une campagne pour créer la dynamique. Mec, le moment où t'as dit, à un des cas, tu lui as dit, il faudrait qu'on soit en train de faire campagne et tout, et il t'a répondu, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut faire campagne. Et t'as dit, comment ça, à ce moment-là? Bah, avant les élections. J'ai même pas compris cet échange. Le mec est en train de dire à BPT, avant les élections, ce n'est pas le moment de faire la campagne sur les idées. Bah, tu vas la faire quand? Après les élections? Ouais, j'ai pas compris. Ça n'avait aucun sens! J'ai pas compris cet échange, ouais. Cet échange était lunaire. Et on aurait aimé faire cet échange, filmer pour vous, les gens, on voulait que ça soit du contenu. Mais ça, on était chaud de le faire plutôt hier, vu comment on a été On n'avait pas l'énergie là. éjecté Manu Militari de la salle, c'était impossible. Ouais, genre au début j'ai essayé de parler avec les représentants jeunes et genre on commence à avoir une discussion et puis après ils ont juste changé de sujet. Je dis mais attendez, vous changez de sujet? Il dit ouais mais moi je veux parler de ça. Le mec me dit ça comme ça. Oui mais moi je veux parler de ça. J'ai dit bon bah ok bah écoute super. Et ouais, c'est toujours le truc de mais attends, mais nous on va pas dire qu'on va se retirer si jamais on est bas dans les sondages alors que Mélenchon va pas se retirer. Et à chaque fois tu devais dire mais attends, je n'ai jamais parlé de Mélenchon. Oui. Le sujet de la personne de Mélenchon est évoqué par eux à chaque fois. Hein. Ouais, genre. On n'en parle jamais, non. Le premier jour, quand on t'a relevé les bretelles, là, tiré les bretelles, on t'a dit oui, mais en fait, il faut que tu lises les statuts. Machin, et le mec commence à te dire parce qu'à LFI eux leur tirage au sort on sait pas trop d'où il sort ce tirage au sort, et t'es en mode mais pourquoi tu me parles du fonctionnement interne de LFI? Oui. Qu'est-ce que genre il y a une obsession mais il y a pas de rancune hein, attention, sans rancœur, on va de l'avant. L'amour est dans l'après. On a ressenti ça hein. Le bonheur, l'amour dans l'après, le bonheur on l'a ressenti hein. Le bonheur, la joie, la pluralité de la gauche. La gauche est forte parce qu'il y a une pluralité, les gens, vous inquiétez pas. La gauche est forte? Remonter les bretelles, ouais. Avant tout parce qu'on peut débattre sur le plan des idées, des désaccords. Ah, quelqu'un n'est pas d'accord dans le congrès, après, il sort de la salle. Malheureusement, on a loupé à la sortie Gérard Philoche. Ouais, on aurait aimé lui. J'aurais bien aimé avoir une discussion plus... Là, je pense qu'on aurait filmé carrément si on avait pu... avoir un petit truc en aparté avec Gérard Philoche. De toute façon, Raquel Garrido nous a dit qu'on ferait un stream ensemble. Elle est partante pour venir sur l'émission. Je sais pas si ce sera toujours le cas après ce stream. Nous, les gens n'allaient pas sortir de toute cette folie qu'on a vécue ce week-end. On en a parlé, hein. Ouais, on a parlé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on dit rien pour que peut-être on puisse faire du contenu et tout, mais à un moment, enfin nous on a toujours dit on est honnête avec vous, on est transparent. Les gens, on arrive en stream, on vous dit comment on vous, enfin on est. Écoute, il y a rien qui est genre nous on ne prépare même pas, on lance le live, on est là, on est sorti, on est sorti du truc, les gens on s'est regardé. il m'a dit j'ai genre une boule au ventre, genre oppressé. Mec, je me sentais trop mal. Et je réponds moi aussi, mais les gens, j'avais vraiment genre tu sais, tu boues, t'es en train de bouillir de l'intérieur. Horrible, mec. Quand t'as toute une salle où tu dis, mais attends, aucune de ces personnes ne comprend le risque de ce qu'ils sont en train de créer, et tu parles avec eux, tu dis, mais attends, tu vois le truc, et ils ont l'air genre full dogmatique, et tu dis, mais en fait, il y a aucun moyen que cette force qui est soutenue par tous les partis, genre, il y a ELV, le PCF, non, le PCF peut-être, le PCF, il y avait un mec dans la salle, le PCF, on n'est pas sûr s'il soutient un truc, mais en tout cas, le PS... Ouais, c'est ELV, Lucie Casté, Ruffin, tous les ex-insoumis, tous ces gens-là, ils soutiennent ce mouvement, machin.
avec une primaire. Enfin, c'est... Parce qu'en parallèle, nous, on suit aussi l'actualité du pays, avec le pays qui devient un pays, genre il y a des trucs fascistes qui sont en train d'être mis en place, etc. Et t'as ça en parallèle de l'écologie où ça pète des câbles, et tu dis, mais je sais pas, genre à un moment, il suffirait que vous retiriez votre candidature et la gauche, elle gagne le premier tour. Et vous osez dire, c'est trop dangereux, attention, on n'a plus une seconde à perdre. Ces gens-là auraient pu retirer leur candidature. Et vous dites, oui, mais c'est pas dans son intérêt de retirer la candidature, machin, etc. Il l'a fait, Jadot, pour Hamon en 2012, en 2017. Ils l'ont fait, le PCF, en 2017 aussi. Ils auraient pu le retirer. Et vous savez quoi ? S'ils l'avaient retiré, ils auraient eu l'appui du peuple pour avoir une place au cours des discussions pour les législatives en 2022. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, qui est très important, c'est moi j'appelle tous ces partis-là à annoncer qu'ils ne présenteraient pas de candidature et qu'ils allaient soutenir la candidature en tête, quelle qu'elle soit, en 2027. Et que s'ils le font, et s'ils le font tous en fait, on est quasiment assuré d'avoir une candidature au second tour. On pourra enfin avoir un vrai débat de fond entre les deux forces en tête du pays. Un vrai truc, pas une mascarade comme on a eu les 2 dernières fois où elle s'est fait rétamer, Marine Le Pen, par un discours libéral nul et qui a mis au cœur des actualités des sujets nauséabonds sur l'identité et sur l'importance des riches et de la captation des richesses, qu'on a un vrai débat dans un deuxième tour et que on va le gagner, ce truc-là. Genre c'est évident que s'il y a un deuxième tour où il y a la gauche, on le gagne parce que c'est une vraie alternative qui permet de penser à l'avenir. Les gens, s'ils ont la possibilité de faire un vote et on met la gauche au pouvoir, ils le feront, ils seront au rendez-vous, tandis qu'ils sont pas au premier tour. Et une fois qu'on aura passé ce truc-là, nous on dit à ces partis-là qu'on va se battre pour que s'ils ont fait le good move de retirer leur candidature, qu'on va se battre pour qu'ils aient des places pour les législatives, tu vois. Ça, c'est une très bonne idée, ça. Et pourquoi c'est pas pour ça qu'on se bat actuellement ? Pourquoi il y a des trucs qui sont en train de se créer pour s'assurer qu'il y ait une candidature en face du mouvement prédominant à gauche ? Vous vous rendez pas compte de la folie de ce qui est en train de se passer ? Et c'est tous ces gens qui arrivent avec des discours genre il faut lutter contre le fascisme, c'est genre qu'est-ce que vous foutez ? Ouais, le LFI a Qu'est-ce perdu. que vous foutez ? LFI a perdu à 400 000 voix la dernière fois. Ils auraient pu se retirer et LFI passer. Et cette fois-ci, ils reviennent un par un mettre des petites vidéos en disant sans l'union, la défaite est obligatoire. Alors que il manquait que 400 000 voix la dernière fois. Genre ça n'a aucun sens. Le problème, c'est qu'ils vont faire campagne pour devenir le candidat en tête, et une fois que c'est déterminé, ils ne pourront plus car ils auront la question de leurs finances encore et toujours. C'est juste qu'ils placent leur intérêt partisan avant l'intérêt du pays. Mais normalement, du coup, les citoyens une fois que t'as dit cette phrase-là, du coup, il y aura plus personne qui vote pour eux, normalement. Au bout de 3 fois, on se fait tous arnaquer. Au bout d'un moment, plus personne vote pour eux si on a compris que c'était pour leur propre poire. Genre, je suis pas fou quand même. Après, moi, je pense... Honnêtement, je pense que s'ils font vraiment... Déjà, c'est pas sûr qu'ils vont vraiment faire le truc de la primaire, parce qu'il y a aussi les intérêts. Tu vois, il y a un doute sur est-ce que ELV, PCF, PS, est-ce qu'ils vont pas se dire non, mais on n'a même pas intérêt à se ranger derrière quoi que ce soit. Si on perd cette primaire, on va juste faire comme 2022, partir tout seul dans notre coin, genre malgré tous les beaux discours, malgré tous les trucs, machin, en essayant à chaque fois de blâmer ça sur un autre parti, évidemment, mais tous mutuellement. Et ils vont tous être d'accord pour dire c'est LFI, mais tu vois, enfin, ce truc-là peut fail déjà, le truc de la primaire, ça peut fail. Même si ça réussit, il y a moyen aussi que ça floppe complètement. Et moi, je pense que c'est vraiment pas impossible que ça floppe. C'est-à-dire que la candidature choisie, il y a peu de... Enfin, il y a tu le dis à chaque fois, ça me peu de légitimité. Même ça peut flop et faire perdre la gauche quand même. Parce que les gens vont doomer. Ça peut flop et faire perdre la gauche quand même. Oui, mais ça peut être le cas et on peut gagner quand même, tu vois. Parce que sinon, les gens vont doomer sur ce qu'on dit. Ils vont dire... Ah ouais, donc vous dites qu'ils vont faire ça, du coup on va perdre, et tu vois, il faut qu'ils se reconnaissent que même s'ils le font et ils prennent les pires choix, etc., au final c'est le peuple qui choisit qui est au second tour. Et on peut se rassembler derrière la candidature en tête qui sera avec 95% de chance à une candidature LFI. Je suis sûr que le peuple va décider de voter pour une candidature en union avec le PS.
Tu vois, s'ils ont le choix. Attends, il y a un autre truc, il y a un dernier truc. Vas-y. On va y aller, les gens, parce qu'on est crevés. Mais il y a un dernier truc que je voulais. Non. Regarde pas ça, mec. Regarde, bah, Non, regarde juste pas. me casse. Hein. Juste me casse. Non, si tu regardes ça. J'ai vu. Pas during position, ils ont fait leur scénario là. En fait, ce truc, il y a des trucs qui sont. Enfin, en fait, tu vois, donc là, ils ont dit qu'elle allait avoir une candidature. Ça, c'est un peu un mème, hein, on est d'accord, mais genre. Attends, je vais mettre là. Non, vas-y, je reviens. Mais tu me pièges, hein. Je t'ai dit avant le stream, tu m'as Mais dit. non, mais mec, on va pas faire un réact, juste je veux dire 2 mots dessus. Ok, vas-y. Shut the fuck up, c'est bon. Donc, eux, ils disent, ils font un scénario. Ils disent pas que c'est forcément ça, hein, mais bon, bref. Donc, ils disent scénario, il y a LFI, il y a Boris Vallaud pour le PS, ils disent Ruffin pour Debout le Peuple, Anas Kazib avec Révolution Permanente, ELV aussi. Donc, On sait même pas de qui tu parles, on sait pas qui sont ces gens. On s'en fout, mec. Ok. Donc là, ils disent ce scénario, mais en fait, eux, dans ce scénario, ils n'ont pas pris en compte cette possibilité. Enfin, ils n'ont pas dit. Ils auraient dû faire au moins un autre scénario où le truc de la primaire, ça a réussi et il y a une sorte de union anti-LFI. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas ELV ici, ELV, PCF, Debout le Peuple et tout séparé. Il y aurait, disons, genre à tout hasard, tu vois, Clémentine Autain, candidate de l'union, l'après, blablabla. Union, mais pas vraiment union parce que c'est sans LFI. Et il y aurait une candidature, là ils ont pris Mélenchon, faisons l'hypothèse Mélenchon si on veut. Et ces deux trucs, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce scénario où ils disent, ah regardez, en fait, il y a de la gauche de rupture au second tour, parce que c'est un second tour France Insoumise RN, c'est un petit peu optimiste, parce que c'est un scénario où là, tôt dans la campagne, il y aurait cette candidature France Insoumise qui serait en tête dans les sondages, tôt dans la campagne. Et donc les électeurs auraient un signal assez clair de se rassembler derrière la France Insoumise au premier tour, comme vote, tu vois. Puisque, vu le niveau de division des autres, il n'y aurait pas un truc qui pourrait rivaliser avec le niveau de France Insoumise dans les sondages. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En gros, je dis, sur cet aspect-là, ce scénario, il est optimiste. Par contre, sur d'autres aspects, c'est très bizarre. Je vois pas pourquoi France Insoumise ferait seulement 17%. Et je vois pas du tout non plus pourquoi le PS ferait 16%. Ils ont dit aux européennes, leur argument c'est ils ont fait un haut score aux européennes, mais on s'en fout du haut score dans les européennes. ELV, l'autre fois, ils avaient fait un haut score dans les européennes, ils ont fait 4,8 au final dans les présidentielles. Donc, enfin, tu peux pas déduire les européennes, les présidentielles, bref. Il y aurait pas Glucksmann dans leur truc? Non, je pense que c'est PS. Glucksmann aurait appelé à voter pour Boris Vallaud du PS. Ah, okay. C'est un rassemblement. Ah oui, Attal, selon Attal. Selon Attal. Ouais, non, ça, appelle. Bon, bref. Après, bon. Ils vont sans doute répondre ah, mais prenez pas au sérieux, c'est juste une blague. Donc, bon. Bref. Et pourquoi? Parce que tout le monde n'arrête pas de me parler de ce scénario. Bien naïfs sont les utilitaristes qui croient que tous les problèmes de leur vie seront résolus par l'élection d'un chef de meute providentiel. Bel homme de paille. Il n'y a que vous-même qui pouvez résoudre vos problèmes, jamais un candidat qui servira inévitablement de bouc émissaire. Oui, c'est vrai que les femmes qui n'avaient pas le droit de vote, elles pouvaient juste se dire à elles-mêmes, genre, je pourrais tout moi-même voter, tu vois, genre, je pourrais gagner le droit de vote. Juste on n'a jamais rien amélioré dans nos vies par la lutte politique, genre, ça n'a pas eu lieu. Les femmes qui n'avaient pas, par exemple, le droit d'ouvrir un compte en banque, elles pouvaient dire non, mais c'est à moi, je vais garder mon argent chez moi, dans ma chaussette. Vous racontez quoi, les gens, les droits, il faut les voter dans la loi. Elles sont, mais c'est un débile. Bon, voilà les gens, c'était le stream débrief du congrès de l'après, officiellement. C'était une expérience. Hein. Moi, ça me donne pas trop envie de rester à l'après, je vous avoue. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais réfléchir. Actuellement, je suis encore techniquement membre de l'après. On voulait essayer d'aller le 2 juillet, moi ça m'a enlevé l'envie d'essayer d'aller le 2 juillet aussi. Waouh, incroyable, Patience, les 150 € de dons. Oh, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire des dons. Légendaire, merci beaucoup pour le don. Ouais, les gens, n'hésitez pas. Du coup, laissez pas Patience être la seule personne à financer l'entièreté de ce stream parce que là, c'est bien parti pour. Mais ouais, vous avez lien dans le chat si vous voulez faire des dons, les gens, sur Ko-fi. Premier don. Incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patience. Merci pour le soutien incroyable. Ça arrose. Ouais, du coup, oui, tu disais, tu sais pas trop si tu as envie de continuer, ouais.
Moi, je sais pas trop si j'ai envie d'aller au le 2, parce qu'en plus, on a demandé à Monsieur Filoche, il a dit que c'est pas lui qui a organisé. Parce que là, c'est lui qui il était organisateur. Gérard, mec, pas Monsieur Filoche, attention. Il était J'ai organisateur là, on s'est fait virer au premier jour, on a pu venir au deuxième jour. Tu vois, ça, c'était quand il était organisateur. Oui, c'est ça, Mais c'est quand ça lui en fait- faisant. Ça, c'est. Oui, ce qui s'est passé, c'est quand Filoche a son mot à dire. Et là, Et sans le 2, Filoche. on lui a demandé pour le 2, on pourra venir. Il a dit, je serai pas organisateur là-bas. Bref. Mais s'ils veulent bien qu'on soit là, nous, on est chaud. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas toi. Merci pour ce boulot, c'est intéressant. Bah, merci. Hein. Moi, nous, voilà, on va à des trucs, on tente des trucs, on vous donne notre retour. Et le lien, ouais, sur YouTube, il y a des gens qui demandent. Oui, c'était le don, c'est sur Ko-fi, ouais. Ouais. Attends, je te mets le lien. Ouais, c'était fatigant, c'était déprimant. Imaginons que Mulch et son pote se soient Ouais. pointés à l'Assemblée représentative de LFI en observateur, entre guillemets, mais un peu adhérent aussi. On peut Mais pas être adhérent à LFI. les gens, quand on y va et vous nous demandez est-ce que vous allez en tant que machin ou en tant que machin, on y va en tant qu'être humain en fait. On est un humain. On est genre invité vient- par un cofondateur du mouvement. Mais est-ce que vous y allez en observateur ou en adhérent? Parce que ça change Alors du tout. coup, attends, vérifie Bah, le je sais pas, message. les deux. Imagine- Les deux, du coup, je suis un adhérent et j'observe aussi. Donc j'y vais en tant que les deux. imagine- J'y vais aussi en tant que pianiste, j'y vais aussi en tant que streamer, Merci pour en le tant don. que cuistot quand je cuis des pâtes. Merci beaucoup, merci Leinart pour les 10 €. Petit soutien pour vous, vous êtes infligé ça pour nous, merci beaucoup, ça fait trop Merci. plaisir. Du coup, fini le message. Donc si on avait fait tout ça avec LFI, avec des exigences de participer à un débat et des questions sur la participation de LFI à une primaire, il se serait passé quoi? J'en sais rien, je connais pas LFI, j'ai aucun rapport avec LFI. Un observateur avec des exigences de participer à un débat et des questions sur la participation de LFI à une primaire. Mais tu vois, c'est typique comportement de quelqu'un de l'après. D'accord. C'est tu fais une critique et renvoyé à LFI. Ok, rapport quel avec rapport avec LFI en fait? Vous êtes tellement Moi, j'ai déjà eu matrixé. des rapports avec LFI parce que pendant les campagnes, j'allais à des groupes d'action pour leur demander du matériel, pour essayer de voir si je pouvais. J'avais fait le graphisme pour un candidat dans ma Cerco. Ouais, mais du coup, c'est juste le truc en tête. Du coup, c'était le truc pour lequel je voulais participer. Donc, j'ai jamais eu à leur demander sur. En fait, c'est vraiment le truc que les gens n'arrivent pas à imaginer des personnes qui sont pas partisans. Qui sont pas genre dans un parti, Ouais. dans une structure, ils n'arrivent pas à comprendre le concept. Genre nous, aux législatives, on a dit votez pour les candidats de n'importe quel parti du NFP. Dans votre circo, il y a Ouais. des gens qui sont venus nous voir. Jamais je pourrais voter pour quelqu'un qui est au Parti Socialiste. On a dit genre ferme ta gueule, va voter pour ça. C'est mieux que les fascistes Bah oui. ou les macronistes, fais-le. Même de dire de voter pour les macronistes au second C'est tour. alors que et tout- personne croit que c'est vrai quand on dit on s'en fout des partis, on n'est pas partisans. On essaie juste d'avoir la strate qui maximise le bonheur des gens sur le long terme. Ouais, c'est vrai qu'il y a des C'est gens. fou. C'est vrai qu'il y a Esther qui dit il y a du monde sur le live, autant sur Twitch que YouTube. Bah, merci aux gens qui sont présents sur YouTube et sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mulch. Ouais, à là ça- c'est un stream débrief un peu particulier qu'on fait après un événement, mais d'habitude on parle actualité, débat politique, on débat avec des influenceurs, avec des gens qui viennent. Et ouais, suivez la chaîne, abonnez-vous, tout ça. Plein de contenu incroyable à venir. Votre préférence temporelle maximale vous empêche de voir que ce que vous appelez des droits gagnés n'est que du lest. Ok, bah, juste enlève ça. Sophisme, si tu défends une stratégie, tu es partisan de cette stratégie et de celui qui la représente. Et le mec n'a pas compris le sens du mot partisan. Partisan dans le sens, je fais partie du parti et je suis loyal à un parti et tout. Moi, je fais pas ça. Merci beaucoup, John Maya, pour le sub, ça fait trop plaisir. Merci. Mulch demande à des gens de voter pour des membres du PS qui tiennent des propos racistes. Ouais, quand c'est moins pire que l'alternative. Très difficile à comprendre. Salut Colorado, je débarque après ma sieste trop tard à Skip. Bien joué d'avoir mené l'expérience jusqu'au bout. Ma seule critique. Alors, c'est peut-être pas jusqu'au bout, il y aura peut-être des étapes en plus, hein, on verra. Il y aura peut-être une étape d'après. Attends, c'était quoi un moment on a tenté un truc, on s'est fait virer. Hein. Attends, ma seule critique, c'est vis-à-vis de la table en arrière-plan qui visiblement ne sert qu'à tenir le néon. C'est complètement faux, les gens.
Je suis prêt à le Non, prouver. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas toucher ma table. Ouh. Ouh, tu viens de te faire débunker. Par contre, je sais pas pourquoi t'as voulu débunker ça dans le chat. J'ai débunké, c'est tout. En vrai, c'est vrai, sans la table, avec juste le néon qui flotte, c'est pas mal. J'avais pas vu cette table, elle n'a aucun sens. Et voilà. C'est moi vivre ma vie, j'ai besoin d'une table dans ma cuisine quand même. Bon, on coupe ou quoi? Parce que je suis mort, mec. Ouais. Les gens, c'était épuisant cet événement. Les gens, on se retrouve rapidement pour un prochain stream. J'espère que vous avez kiffé ce débrief. Allez, du coup, moi je vous encourage à poser des questions parce que il y a peut-être des gens de l'après qui vont réagir et tout. Posez des questions, demandez-leur c'est quoi le processus qui est prévu, est-ce que c'est une primaire, est-ce que c'est pas une primaire, comment ça marche. Rentrez dans les détails parce que nous, même en étant au cœur du truc dans leur congrès, on a eu extrêmement peu de réponses claires là-dessus. Ça nous paraissait ultra opaque. On a été littéralement viré le premier jour alors qu'on venait invité par un membre fondateur. Donc voilà, on essaie de comprendre tout ça, on continuera d'essayer de comprendre avec vous. Et on se retrouve très rapidement. Voilà, à la prochaine.